console, elle crache un peu. J'espère que ça s'entendra pas, l'enregistrement. Non, c'est les potards, ils sont un petit peu sales. Mais c'est pas grave. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonjour, coucou. Et puis bienvenue pour ce nouvel épisode de l'heure rouge. L'épisode dissident, on l'a appelé comme ça parce que ce soir, c'est un petit peu une soirée libre. On est un petit peu en mode difool. Et puis on va prendre des appels d'auditeurs. On a Marie, on a Romano, on a tout le monde. Et puis on va surtout parler de sélection anale, de choses très sales. J'espère que tout le monde va bien. On va faire un petit tour de table un petit peu pour dire qui est avec nous ce soir. Alors, je commence. Allez, je vais commencer dans le sens inverse des aiguilles de la montre. Comme ça, c'est très radiophonique. On a Thomas. Bonsoir, Thomas. Bonsoir. Alors, vas-y, présente-toi en quelques mots, s'il te plaît, pour les gens qui ne te connaissent pas. D'accord, je m'appelle Thomas. Quelques mots. Ok, c'était hyper efficace. Non, d'habitude, je fais des photos en très basse lumière pour l'heure rouge. Et aujourd'hui, j'ai un micro. Voilà, il faudra penser à bien parler dedans, pas trop me regarder. Oui, pardon, oui, oui. C'est là, voilà, ça va être le piège d'aujourd'hui. Pensez à bien parler dans vos micros, parce que je vais le manger. Regarde, je le. Waouh, tu l'as bien mangé. Je l'ai mangé. Donc Thomas, d'habitude, il fait de la photo pour l'heure rouge. Voilà, il n'est pas trop derrière le micro, mais il a quand même quelques interventions. Je te présente à ta place, du coup. Hein. C'est bien, non, mais c'est bien. Tu me permets, voilà. Non, mais c'est toi l'animateur. Anime. Super. Ok, la pression, merci. Après, on a Manon. Bonsoir, Manon. Bonsoir. Allez, on s'applaudit. Allez, ouais. Allez, auto-applause. Voilà. Parfait. Et on mange le micro. Et on mange bien le micro. Ah ouais, j'adore bouffer du micro. On m'entend bien? Super, quelle ambiance, Manon. Vous m'entendez? Ouais. Alors, qui es-tu, Manon? Présente-toi un petit peu pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas. Je suis une jeune artiste qui suis sur Nancy. Jeune. Qui suis? Ouais, oh, ta gueule. Voilà, ça fait faire 3 ans que je suis sortie des Beaux-Arts et je fais beaucoup de dessins, un petit peu d'écriture. J'aimerais bien faire un peu d'autres choses, genre de l'installation, des événements, mais pour le moment, mon atelier ne me permet que de faire du dessin. Il est bien ton atelier quand même ou pas? Ouais, c'est mon salon, alors c'est plutôt cosy. C'est un bel atelier alors. Ouais, ça va. C'est un peu comme à la maison quoi. Exact. Et voilà, c'est super. Merci Manon. Avec plaisir. Ah c'est cool. Après toi on a Arthur. Coucou Arthur. Coucou. Ah Arthur, c'est ta deuxième participation à cette émission. Oui, tout à fait. Oh la chance. Oh la chance. ouais. Wow. J'adore. On t'a pas applaudi, on va le faire. Allez, s'il vous plaît, auto-applause. Ah oui, en plus ça te fait aboyer ta là à chaque fois. J'applaudis ça moi aussi. Je te remercie de Est-ce qu'on m'applaudir. va applaudir à chaque fois? Oui. D'accord. Ou alors on finit le tour et on applaudira une fois tout le monde. Ça vous va? Très bien. Ouais. Écoute, Ok, c'est bien. super. Alors Arthur, vas-y, présente-toi en quelques mots pour les gens qui n'auraient pas écouté l'épisode 3 de L'heure rouge qui est sur YouTube. Eh bien, je m'appelle Arthur, je fais du dessin de presse, des blagues et des bandes dessinées, essentiellement. Et t'es là pourquoi ce soir? Alors les blagues, les bandes dessinées ou l'essentiel? Alors, la bande dessinée, ça fonctionne difficilement dans un micro, Oui, c'est mais on vrai. va faire des blagues. Ah On va essayer. oui, des blagues, hein, super. Et des jeux. Quelle excellente et merveilleuse idée. J'ai préparé des Des jeux. blagues et des jeux. Des Je blagues crois et qu'on des a jeux. proposé sur Radio Pointe. On a quelques jeux pour ce soir. Super. Effectivement. Merci beaucoup. Après toi, on a Mehdi Doudou. Mehdi Doudou, bonsoir. Bonsoir Paul Doudou. Ah, tu es un habitué de ce micro, je crois. Oui. Est-ce que tu veux te présenter quand même un petit peu? Oui, je suis un pamplemousse. Ah, ben voilà, ça tombe bien parce qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Donc tu es là pour ça. Exactement. Est-ce que ça veut On dire va qu'il va manger. falloir manger Mehdi 5 fois? Il va falloir manger les 5 fois. La dernière fois, tu En étais des 5 litchis. Je suis content que tu évolues. Et mais tu toujours étais un truc délicieux d'ailleurs. Oui, il ne faut pas s'identifier trop avec les formes. Pouvoir changer aussi, être un litchi un jour, un pamplemousse un autre jour, et demain, qui sait. Les formes et les couleurs, c'est très important. Un litchi, C'est ça la, ressemble c'est à la un base œil. de l'apprentissage de la vie de tous les jours, c'est vrai. Merci Mehdi Doudou, le pamplemousse. Après toi, on a Stéphane Carbonneau. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Salut. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Es-tu un pamplemousse? Alors Stéphane, oiseau, soleil et rhinocéros. Ce sont tes animaux totems? On peut dire ça. Ah. Surtout le soleil, c'est un bel animal. Très chaud. Est-ce que tu n'es pas très fort? Vas-y. Est-ce que je suis plus fort? Bah, Oui, je suis fort. T'as pris des stéroïdes avant de venir. Ah, j'ai fait un peu de force pure en fait. Ah, tu as Alors, falloir en soulevé parler des à seaux d'eau? Peter. Hein. 2 couilles de On a taureau et 2 un boudin kilos d'eau. noir au petit-déj. Vous avez peut-être reconnu cette voix?
Mais qui es-tu? Qui est cette voix? Oh. Mais oui. C'est moi. Ah ben non, c'est moi. C'est qui? Alors qui es-tu? Je m'appelle Guillaume. Ah, bonsoir Guillaume. Ah, bonsoir. Guillaume. Bonsoir. Alors Guillaume, présente-toi en quelques mots également, s'il te plaît. Je suis déjà venu. Pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion Voilà. d'écouter la première émission. J'ai vu de la lumière, je suis venu, je suis revenu. Tu es revenu. Oui, je Donc- suis revenu, il est revenu. Tu es toujours professeur. Oui, Tu- non, je suis docteur. Tu es docteur. On Mais peut t'appeler j'enseigne. docteur Chalabrude alors. Oui, voilà. Alors donc, comme je l'ai dit, on est là pour une émission un petit peu lambada. On est autour d'une table. Alors j'ai plusieurs peut-être sujets comme ça à vous proposer. J'ai pensé peut-être un petit tour de table, par exemple d'une anecdote. Quel genre d'anecdote? Quel genre d'anecdote? Alors de préférence une anecdote marrante. Voilà. Après, ça peut être aussi une anecdote triste. Je vais lancer une anecdote qui n'a rien à voir. Ok. Moi, je me suis perdu la semaine dernière. Voilà. On a organisé une grande battue. Peut-être Ils vous avez étaient vu tellement la vidéo. contents que. Il y avait tous les chasseurs qui étaient là, ils étaient chauds patates. Non, mais je vais commencer. Alors, ça n'a rien à voir du coup avec le monde de l'art, mais je vais lancer le truc. Comme ça, peut-être que ça va décoincer quelques esprits encore un peu froids avec ce micro. J'étais en classe de neige. Voilà. Là, ça commence. Cette semaine, ça là, commence. cette semaine. Non, c'était pas cette semaine. Écoute, ça devait être en CM1 ou un truc comme ça. C'était la classe de neige en primaire, tu vois, un truc plutôt sympa. Et on avait cette super façon de faire. C'est-à-dire, on avait école le matin et ski l'après-midi ou l'inverse. Et ce jour-là, on avait l'inverse. On avait ski le matin et école l'après-midi. Donc, on s'était tous levés, on s'était mis avec nos petites combinaisons pour aller faire du ski, nos petites tenues de neige. Et donc, moi, je suis descendu comme ça dans ma combi de ski pour aller prendre mon petit déjeuner. Et il m'arrivait un truc qui t'arrive quand tu es petit, parfois plus grand, mais qui, pour la première fois, m'arrivait à un moment où je pouvais le comprendre. J'avais une... Ah, ça va tourner autour du caca, hein, je suis désolé. C'est un petit peu sale, mais je me dis que pour briser la glace. Voilà, j'avais la diarrhée, hein, concrètement. On va pas tourner autour du pot, on se doutait bien de ce qui allait arriver. J'avais la diarrhée et j'ai pété. Ah, c'est si pratique. Bah oui, bah voilà, on était à table comme ça, donc moi j'ai pété, mais je pensais pas qu'il allait arriver ce qui est arrivé. Donc je me suis senti un petit peu malaisé comme ça. Je me suis dit, bah, dis donc, mais qu'est-ce qui se passe? Alors forcément, bah, j'ai voulu aller voir ce qui se passait, donc j'ai mis la main. T'avais la régrasse. À table avec tout le monde au petit-déj, sauf qu'il n'y avait pas que notre classe. Hein. T'imagines bien qu'une classe de neige comme ça, t'as au moins 5 ou 6 écoles. Donc Bien. tout le monde comme ça dans le réfectoire. Me dit, donc j'ai mis la main, je me suis dit, bah, dis donc, mais qu'est-ce que c'est ça? Ah, mais c'est dégueulasse. T'étais comme Dumbledore dans Harry Potter 6 quand il a la main toute noire. Oui, ah bah. Moi, ça me fait penser à qui a retué Pamela Rose, le running gag de à Nouvel An. J'ai un peu forcé sur le punch, j'ai chié dans vos après-ski. Voilà, voilà, j'ai pas eu l'opportunité d'aller dans les après-ski, mais en tout cas, voilà, j'étais un peu malaisé, donc j'étais avec ça sur le bout des doigts. Puis j'ai mon collègue en face de moi, mon camarade de classe, qui se penche. Il m'a dit, qu'est-ce que c'est? Puis moi, j'ai tendu la main en même temps, donc il en avait sur le bout du nez, c'était gênant. Donc voilà, donc je crois que je me suis fait caca dessus. Alors je remonte dans ma chambre, qui était à l'étage, et forcément, je croise un mono. Le Dirty Sanchez. Alors, très bien vu le Dirty Sanchez, Guillaume, on le note. Le mono me dit, bah alors, mais qu'est-ce que tu fais? Et là, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas du tout réussi à mentir. Donc, je lui dis, bah, je dois remonter dans la chambre. Il dit, bah pourquoi? Bah, je me suis fait caca dessus. Donc, très malaisant, il dit, lui, j'ai bien vu que ça l'avait un peu choqué. Enfin, toi, ah, oui, oui, bah, oui. Vas-y, remonte, vas-y, monte. Je tourne dans le couloir, et là, j'entends. Je pense qu'il a dû bien se fendre la gueule en le racontant à ses collègues mono le soir même. Moi, c'est ce que j'aurais fait en tout cas. Et je remonte dans ma chambre et puis bah, je me change. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, bah, je vais laver mon slip. Tu vois, enfin, si, je savais pourquoi, il était sale. Il fallait clairement le laver. Donc je lave mon slip. Et le truc où je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est que j'ai pris le gant de toilette de quelqu'un pour le faire. C'était atroce et je suis désolé, Charles, si tu m'entends. En même temps, Charles est devenu facho, donc je m'excuse pas en fait. Bien fait pour ta gueule, Charles. Bien fait pour ta gueule, t'avais qu'à C'est pas pas aimer. à cause de ça aussi. Peut-être. Moi, j'espère que c'est pas que à cause de ça. Enfin bref. Donc je me suis, voilà, j'ai lavé tout ça. Je suis redescendu, je suis allé faire du ski. Puis le soir, quand on est rentré du ski, bah, Charles il s'est lavé. Et depuis ce jour-là, il a eu un comportement de merde. Et on se demande d'où ça vient, ouais, forcément. Donc voilà, c'était ma petite anecdote de ski.
Et puis, du coup, j'ai passé ma 3e étoile, quand même, que j'ai obtenue avec brio d'après le moniteur de ski. Avec qui? Il s'appelait Jean-Yves, un garçon fort sympathique, très Mais il y avait bronzé. que des prénoms composés dans ta colo ou Non, c'était... Ah oui, c'est Charles, c'est pas Charles, c'est Charles, c'est son prénom et c'est son nom de famille. Ah oui, Et voilà. nommément quoi. Ouais, c'est ça, oui, c'est... J'espère qu'il écoutera. Bah, j'espère aussi du coup. Charles, si tu écoutes, voilà, je ne Charles. regrette pas de l'avoir fait avec les années. Il s'est passé plein de trucs dans cette colo. Je crois C'était qu'on en a- quelle année? C'était en 97, un truc comme Oh. ça peut-être. 98 même, champion du monde, il y a moyen, 3-0. Oui, champion du monde. T'as tout mis au fond, visiblement. Ouais, bah, j'étais à donf de balle. Non, mais il y a eu plein de trucs comme ça. Il y en a même il y en a un qui s'est fait des petites crottes de caca de rire. Je sais pas comment c'est possible. Puis il y en a La un autre qui grande s'est... année, hein, Ouais, non, mais il 98. s'est placé plein de trucs. On avait des lits superposés. Il y en a un qui pissait dans le lit superposé du dessus pendant la nuit. Il avait des terreurs nocturnes. Un autre qui s'est vomi dans les mains, puis qui était avec son bol de vomi dans les mains. Il me disait, mais qu'est-ce que j'en fais? Moi, je sais Une pas. belle ambiance la colo. Voilà, grosse ambiance, grosse ambiance. Voilà, bon, ça tourne beaucoup autour de trucs scatophiles. Je m'en excuse. Non, mais je c'est pense bien les grosses têtes là. Écoute, Bénichou est un peu avec nous ce soir, tu sais, son esprit règne au-dessus de nos têtes comme ça. Petit ange parti trop tôt. Petit ange parti trop tôt, comme Diams. Et oui, c'est vrai. Voilà, j'ai lancé le tour de chauffe. Je pense que Guillaume, tu dois avoir un truc. Je suis sûr que tu as un truc. C'est difficile d'enchaîner après ça. Hein. C'est pas Ouais, là, facile. tu viens de nous balancer une histoire. Là, c'est, J'aurais peut-être dû la garder pour la fin de l'émission. J'en ai une deuxième au pire, mais bon. c'est- Non, moi j'ai pas de. Que ça tourne pas autour du caca. J'ai pas D'anecdote drôle. d'anecdote. Si je dois avoir des perles de copie potentiellement. Moi, j'allais dire, t'es jamais parti en classe de neige? Je suis allé une fois à la neige, c'était avec Paul. Ah, mais oui. Comme on n'avait pas de sous, on a fait des raquettes Oui, avec. avec Céline. Non, non mais la monitrice qui montrait les marmottes. C'était pas Michel ou Chantal? Peut-être. Non, C'est c'est pas large, Janie. donc. Je ne sais plus. En tout cas, elle avait un prénom, ça c'est sûr. Oui, j'imagine, elle avait une identité propre. Elle s'appelait. Elle avait caché des lapins entre les rochers pour nous le Oui. faire observer à la jumelle. Oui, il Et le bougeait lapin, pas. voilà, il bougeait pas, puis clairement, c'était pas un vrai lapin, quoi. Non, On je s'est pense fait que avoir. c'était un intermittent du spectacle. Déguisé en lapin, c'était peut-être Thomas Rémy. Oui. Il faut bien faire ses heures. Hein. Il fallait bien faire ses heures, du coup. Bah ouais, mais bon, c'est comme ça quand tu bosses en tant que saisonnier. Oui. T'acceptes tous les postes qu'on a. Il y avait un Club Med juste à côté. Ça se trouve, c'est ça. Hein. C'était un mec du Club Med. Peut-être. J'ai pas vu son Peut-être. collier de perles, mais je suis quasiment Non. sûr que c'était ça. Mais ouais, t'as des petites perles de copie, tu dois bien avoir ça. C'est bien de parler de petites perles après ton anecdote, évidemment. Ouais, j'ai le sens du timing. Non, des perles de copie, j'en ai pas eu énormément, mais j'en ai eu 2 dont je me souviens. Non, j'en ai eu 3. Moi, du coup, ça fait un top 3, c'est bien. Alors, il faut que je les classe dans ma tête, du coup. Alors, je dirais que la 3e, donc 3e place du podium, médaille de bronze, c'était quelqu'un qui m'avait rendu une analyse sur une séquence de Californication, du premier épisode de Californication, et qui me présentait le personnage donc, qui est joué par David Duchovny, en m'écrivant qu'il est accro au sexe. Sauf que la personne a écrit au sexe au pluriel. C'est-à-dire que David Duchovny aime bien les sexes, les petits, les gros. C'est un peu le zizi de Pierre Perret, quoi. C'est le petit, le gros. Tout ce qui est boucaqué, tout ça. Voilà. Il adore, il est accro au sexe, quoi. Il aime bien, et peut-être qu'il les mange en tartine ou je ne sais pas. Enfin bref. Donc ça, c'était Collection la de God Miché chez lui. comme quoi. Mais je crois que David Duchovny avait eu des petits soucis vis-à-vis de ça et qu'il avait eu une. Je sais plus comment ça s'appelle aux États-Unis. Ah, Une Guillaume, intervention la vérité est ailleurs. C'est vrai. Laisse-la où elle est. Et higher. En deuxième position, je mettrais une copie sur. Alors c'est un dossier sur un manga futuriste et il y avait une comparaison avec le Blade Runner de 82 de Ridley Scott. Ouais. Sauf que la personne. Alors attention, c'est des anecdotes qui tiennent beaucoup aux fautes de langue et aux fautes d'orthographe. La personne me disait, je crois que c'était un dossier sur Akira. Et elle me disait, oui, donc il y a plein de néons dans la ville, c'est une mégalopole, il y a des énormes immeubles, comme dans Blade Runner. Sauf que Blade Runner, Blade, elle me l'a écrit B-L-E-D. Donc Blade Runner. ce qui fait que dans la marge, j'ai écrit, vous vous trompez, je crois que c'est la version marocaine. Hein. Donc voilà, bon, ça tient encore à une faute d'orthographe.
De quoi? Bah, le bled, c'est connu quand même. Hein. Bon, c'est pas raciste le bled. Le C'est pas bled, forcément marocain. Non, mais tonton alors du là, bled. voilà. Oui, bah ça peut l'être. Oui, mais vous faites de la bien-pensance, madame. Là, Oui, ça, oui, ça- oui, ça ça tourne m'arrive. autour du politiquement correct. Ouais. Hein Il n'y a pas tonton du bled, c'est Il y a un tonton, chanteur. le tonton du Non. bled. Non, c'est une Tonton du chanson. Blade chanson. Runner. C'est une chanson, d'accord. Tonton du Blade C'est un Runner. super bon nom de scène pourtant. Bah, tonton du Blade Runner serait un putain de nom de groupe. Tonton du bled, ou même juste Blade Runner quoi. Blade Runner. Blade Runner, quoi. Je suis sûr que personne n'y a pensé. C'est du rail avec du synthé. C'est que j'ai envie de vérifier. C'est vais le sortir Harrison mon Ford smartphone. de Casablanca. Voilà, c'est ça. Et donc en première position, alors je pense que ça tient moins à une faute de frappe qu'à une faute, enfin un problème de vocabulaire. Vous voyez qui c'est, Gengis Khan? Oui. La personne Papa, elle. comment, ben, si, oui et non. Elle m'a écrit que c'était un grand empereur mongolien. On fait tous des erreurs sur la provenance des Oui, gens. C'est parfois mais compliqué. Gengis Khan est un grand empereur mongolien et à ce jour, je compte sur vous, étudiants de Condé, la meilleure perle de copie que j'ai eue. C'est- Mais il n'y a Ah, pas de c'est caca Condé, dans là mon... De quoi? C'est Condé qui t'a donné ça? Non, ça c'était quand j'étais en faculté de lettres. Ah ouais, oui. Et mais pour le moment, c'est le top 3, indétrônable, mais qui a déjà quelques années. Hein. Est-ce que Donc, tu pourrais, est-ce que t'as eu des retards avec des excuses genre vraiment bidons quoi? Mon chien a mangé mon sarouel ou. Non, Ça c'est vraiment c'est très fait de lettres. Ça. non, j'ai jamais eu. Non, les retards, j'ai jamais eu. Ou les. Alors, j'ai souvent eu vis-à-vis des dossiers qu'il faut rendre en PDF par mail, la coupure d'internet qui arrive pile au moment où il faut rendre le devoir, ce qui peut arriver. Hein, le Oui. hasard fait mal les choses. C'est vrai. J'ai toujours fait le choix de les croire, mais sachez que vous ne serez pas cru tout le temps. Éternellement. On Ah, peut voilà. tromper 1000 fois Une 1000 personnes. Non, oui. Oui, voilà, On connaît tous la phrase, pas la peine de la redire. voilà. C'est bien connu. Elle est bien connue. Ok. Est-ce que toi, Doudou, je passe tout de suite à toi. Comme ça, je fais des sauts de mouton. Est-ce que, Ambitieux. oh bah ouais, est-ce que tu as une petite perle d'anecdotes de concert ou d'événementiel ou de cours? Parce que tu as fait beaucoup de fac de lettres aussi, je crois. J'ai deux anecdotes qui me reviennent et qui sont. Tu as même été prof de musique. J'ai été prof de musique, ouais. Ouais, au collège. Mais t'allais pas aux réunions parents-prof? Non, me parce permettre, que hein. j'avais pas envie d'y aller. Très bonne idée. Ouais, grave. Je trouve ça chouette. Je crois que les parents ont peu d'intérêt pour la vie du prof de musique de toute manière. Bah, de toute façon, votre gamin, il est nul, il sait pas jouer de flûte. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Il n'y a plus de flûte en collège, ça a disparu. Oui, Oui, mais alors j'ai vu ça. Oh. Maintenant, ils initient à la musique électronique et Quoi du coup à l'utilisation des logiciels genre GarageBand. Et ben, je Ah ouais suis Trop cool. tombé sur un article où du coup ils ont arrêté la flûte pour ça. Alors c'est pas dans tout, hein, c'est pas dans tous les collèges, mais en tout cas il y a un collège en France, peut-être le précurseur, on l'espère, qui va initier les jeunes à la composition de musique électronique et à la gestion d'un logiciel MAO de musique assistée par ordinateur. Les futurs Skrillex. Voilà, Mm. ouais, carrément, bah, on l'espère tous. Alors quand j'y étais, moi, c'était Pas le physiquement, programme mais- qu'on m'avait transmis était à peu près celui de l'émission de ce soir. Alors, bon, vas-y quoi. Fais ce que tu veux. Et un jour, j'ai fait un truc qui était. J'ai demandé à tous les élèves d'une classe de me faire un truc sur le cours musical qu'ils aiment le plus, aller rechercher d'où ça vient. Donc chercher, par exemple, on va prendre le rock'n'roll, qui est-ce qu'il y avait jusqu'avant, qui est-ce qu'il y avait jusqu'avant. Donc c'est un truc un peu facile. Avant il y avait le blues, avant il y avait ça, avant c'était les Européens qui sont venus en Amérique, qui ont mélangé des rythmes et des sons. Avant, il y avait l'esclavage. Avant il y avait l'esclavage, bien sûr. On peut pas parler du blues et du rock'n'roll sans parler de l'esclavage. Et il y en a qui se sont amusés à remonter vachement loin. Et donc j'avais un élève qui avait des lunettes. Et on peut tout de suite s'imaginer que c'était un élève performant en classe, quoi. C'est Forcément. C'est totalement vrai. C'est une blague très visuelle. Et donc je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que vous faisiez au collège en termes de qualité de production. Moi je jouais à Metal Gear Solid 1 principalement et je rendais un devoir avec des traces de Nutella dessus. De Nutella, Paul. Paul aussi, ouais. Lui, il chiait dans les conduits. Alors moi je Alors, trouve c'était bien- pas bien du violent. Nutella et on a déjà parlé de la classe de neige. Et il m'a rendu un truc assez exceptionnel de, je crois, 5 pages sur l'histoire, la généalogie de la musique en général. Ok. C'était plutôt cool. oufissime. Et la dernière phrase de ce truc, c'était « Et c'est alors que le rock meurt et laisse place à l'électro. Alors qu'il a Oh. jamais vu les t-shirts qu'ont sorti H&M, quoi. Rock and roll, never die, man. »
J'ai fait semblant de lui mettre 0 à cause de la dernière phrase et il m'a regardé vraiment interloqué. Genre, je ne comprends pas. Pourtant, j'ai raison. Pourtant, je suis sûr d'avoir raison. Moi, je crois bien que le rock'n'roll est mort. Hein. Elvis Et, est mort en tout et cas, à, ça et à c'est la sûr. fin, j'ai mis un Sur 2 les devant toilettes. sa note parce que c'était un travail assez exceptionnel quand même et il était content. Il était quand même content. Mais il a commencé de où? Il a commencé je crois, avec plus ou moins le Moyen-Âge tardif. D'accord. Ok. Et il s'est pas intéressé à la musique avant. Putain, ça c'est les mecs qui vont pas au bout de leur recherche. Oui, Moi ça m'énerve. il a brillamment mentionné l'Antiquité. Et alors, j'ai peut-être une synthèse d'anecdotes à proposer de vos deux histoires. Un truc qui m'est arrivé à l'école avec un jeu de langage. Oh. Voilà, je le fais quand même parce que j'ai envie d'en parler. J'étais fort enfant et la maîtresse avait demandé à tout le monde de venir s'installer au premier rang pour quelque chose. Je crois que c'était un conte animé. Et j'étais assis au premier rang, donc je n'ai juste pas bougé. Et avec stupeur, j'ai découvert que l'ensemble de la classe, en fait, s'était assis par terre. Et la maîtresse m'a regardé. Je n'en peux plus là. Là, j'en peux plus là. Elle a ensuite fondu en larmes. Puis elle nous a demandé à tous de sortir. Puis elle nous a dit non mais c'est moi qui sors. Et elle est partie. La classe. Et là, un autre être adulte est venu nous récupérer pour nous proposer de faire une récréation. Et là, toute la classe est venue pour me voir en me disant mais pourquoi t'as fait ça? Et je fais mais j'ai respecté la consigne. Moi, je me suis juste pas levé. Mais j'étais là déjà, c'est bon, j'étais bon. Et donc c'est des classes de 30 personnes et j'ai dû 30 fois expliquer la même chose. Et en plus, on a une récré maintenant. Bah, c'est cool. Ils t'ont dit merci? Non, Allez, ça j'en garde une vive rancune. mais oui, c'est pas cool. Hein. Ingrat. Ingrat, effectivement. Y a-t-il d'autres mots pour les qualifier? C'est jeune. Oh, c'est Thomas Laguerche. Bonsoir Thomas Laguerche qui vient faire un petit bisou. Une petite imitation du chien. Voilà, une petite imitation du chien dent. D'accord. Des bisous, bonne émission. Eh ben des bisous. bonne Merci, émission des à gros toi. bisous. On se voit bientôt alors, hein? On s'appelle. Je couperai ce passage. Non, peut-être pas, je le laisserai. Ah oui, j'ai entendu ça. C'était qui? Fie-toi cette information. Ah, merci. Et voilà. Attends, je vais relaisser un petit blanc, ça sera beaucoup plus facile pour couper. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a laissé il a acheté une caisse sur le plateau. Ok. Et du coup, on reprend après cette interlude hein, que vous n'avez pas entendue car elle a été coupée. Merci beaucoup, Doudou, pour cette petite anecdote que tu nous as contée. C'était pas fini? Si. Ok, elle était finie. Super. Écoute, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole après? Levez la main de manière tendre et délicate. Super. Merci beaucoup pour votre engouement. Ah, mais tu peux désigner, je pense. Ouais, je veux dire Oui. Stéphane. Ok, mais alors, j'étais perdu dans le nombre d'anecdotes en fait. J'avais de la classe de neige, j'avais du concert aussi. Je suis en train de me demander si ton micro est bien Je allumé. suis pas sûr non plus. Regarde, tu peux le... Et si, il est allumé. C'est vrai, il est allumé? Alors attends, ouais, j'ai un vrai problème avec ton micro. Ouais, ouais. Aussi, je m'entends pas très fort. Et là, tu t'entends? Coucou, coucou et coucou. Ouais, C'est mieux, ah, c'est ça a pas l'air un mal, peu là. mieux. Un peu mieux, encore un peu mieux, oui, il faut que je parle. Tu parles, Stéphane. M'entendez-vous? Ah, là c'est vachement bien. Vas-y, c'est bien. Captain speaking. On disait les anecdotes et ouais, j'avais peur de pas en avoir une à la hauteur de tout ce qui a été dit là. Pour la classe de neige, je suis revenu avec une photo de moi en train de faire caca. C'était un très beau jeu qu'on avait entre amis de se prendre au moment de la salle de bain en fait. Et content voilà, que ça tourne mais autour de en ça. fait, il y a juste l'image. Moi, j'ai pas la matière. Et c'est T'as très juste visuel. l'image? Avec une très belle pose, la bouche ouverte, dire non, fais pas ça. et Très voilà. radiophonique aussi. Et mes parents ont adoré. Bah oui, j'imagine. Ah oui, oui. T'as fait ça aussi pour la photo de classe ou pas un peu? Non, mais enfin, c'est pas moi. Non, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est pas toi qui... C'était un concours, c'était un malentendu en plus. Et un pote de la chambrée qui pensait que c'était moi qui l'avais pris en photo sous la douche. Du coup, il est venu me prendre en photo pendant que je faisais caca. Et concours de circonstances malheureux. Gros concours de circonstances. Voilà. Est-ce que, alors moi du coup je vais essayer de rebondir parce qu'elle était très courte ton anecdote. Bah, Et puis, ouais, finalement, c'est pour finalement, ça. Les gens qui vont écouter vont dire bah c'est bien mais nous on n'a pas vu la photo. Puis moi j'ai pas vu la photo. Ouais, non plus. On est mais tous- essayez de on est vous tous un peu imaginer frustrés. D'accord. maintenant. Une deuxième Tu l'as. anecdote Voilà, peut-être c'est bon, ça y est. Alors je vais peut-être te lancer sur d'autres sujets. Je sais que tu es également prof de batterie, Oui, que tu es entre également autres, musicien, aussi. ce qui va avec la batterie. Ce qui va avec la batterie et d'autres instruments Oui, tu es guitariste également, chanteur. aussi, et un peu du ukulélé. Ah bah oui, qui ressemble à une
toute petite guitare. C'est comme une petite guitare, ouais. C'est une guitare Pour ceux très qui ne facile à connaissent pas le porter. ukulélé. Voilà. Est-ce que tu aurais une anecdote, par exemple, qui te serait arrivée sur un concert? Par exemple, une fois où tu seras arrivé et c'était pas du tout préparé et tu arrives et il y a genre rien, il n'y a pas de com qui a été faite, ou alors Ou un cours où quelqu'un connaît pas le ukulélé, par exemple. ouais, quelqu'un Genre, arrive jamais vu. et toi tu es avec ton ukulélé, mais lui il est venu pour prendre des cours de saxophone. Non, il n'y a pas eu de méprise comme ça. Je me rappelle d'un fameux concert à l'époque où j'avais un groupe du côté de Reims, où on est parti très loin, je sais plus, il y avait pas mal de routes. Je connais plus la ville exactement, quoi. Et c'était un espèce de truc un peu à l'arrache, comment on dit, dans une belle salle, une salle des fêtes, un truc plutôt bien organisé, mais très très à l'arrache. Et on a dû jouer devant un public composé de 2 punks bourrés et un chien. Voilà. Et le chien était content à la fin de chaque morceau. Le plus enthousiaste des trois. Ouais, on a retenu le chien en fait. C'est celui qui buvait le plus. J'ai mentionné les autres êtres humains pour pas que ça fasse trop petit public, mais le chien était le plus important. Mais le chien était content. Ouais. lui. Et C'était le un chien concert de quoi? On faisait du néo-métal à l'époque. On avait des dreadlocks et des baggies, c'était trop cool. J'aime bien t'imaginer avec des dreadlocks. Ah oui. En plus, je sais que le néo-metal est effectivement un style beaucoup apprécié par la communauté canine. Il s'est démocratisé en partie grâce Ouais, au chien qui C'est eux qui achètent les CD aujourd'hui. ont hein. beaucoup promu. Oui. C'est grâce à eux finalement que la culture se maintient un petit peu. Quoi. Merci beaucoup pour cette deuxième anecdote un peu plus construite. Avec plus de matière, moins de public, mais du chien Oui. quand même. Ouais. Mais en fait, je suis quelqu'un qui progresse constamment. Quelle belle honnêteté à propos de toi. Ouais, j'en profite pour faire mon analyse perso. C'est important. Mais on est un peu pour ça aussi. Hein. Finalement, c'est une émission qui traite de la psychanalyse intérieure de chaque personne. Et pour ça, après, on a Manon qui, elle aussi, traite de la psychanalyse intérieure de chaque personne grâce à une superbe anecdote que je suis sûr qu'il en est arrivé dans sa vie. Oh putain. Je sais pas trop. C'est vrai que j'avoue que j'attends la bouteille de vin, donc du coup je me suis T'attends le vin. Vous êtes déjà chié quelque part, Manon. C'est bon, tu vas pas nous le faire. déjà pissé dessus, par contre, il n'y a pas si longtemps. Voilà, c'est parfait. très C'est bien. Guillaume de Crozet. Voilà, je suis docteur. Donc c'était au mois de janvier, non, ouais, c'était déjà en janvier, j'étais à Toronto, au Canada. À Toronto. Oui, Toronto. Et je vais dans une taverne, il y a un concert, je suis toute seule, je me dis vas-y, c'est cool. Je vais essayer de découvrir un peu les lieux et tout, je me bourre la gueule, c'est cool, bon concert, tout est sympa, il y a un petit mec, je danse avec, tout va bien. Je ressors du bar, tout va bien. Et là dans la rue, il fait moins 15, j'ai fort envie de pisser. Et il y a un mec qui me tient la jambe. Et en fait, il y a un mec qui arrive et il commence à me causer, je comprends rien, je parle très mal anglais, je parle pas du tout anglais en fait. Et je suis là, ouais, je comprends rien, je suis éclaté. This is the rhythm of the night. Ouais. Et là, je comprends que le gars, il veut rentrer chez moi en fait, il veut revenir avec moi. Et je suis trop mal, moi j'ai juste envie d'une chose, c'est de pisser, qu'il se casse, que je puisse aller derrière un buisson, je sais pas quoi, même s'il fait moins 15, je m'en bats les Un couilles. buisson de glace. Ah ouais, Lui, non mais il veut là, faire l'amour, lui. je sais pas ce qu'il veut, je comprends rien, mais en tout cas il me colle bien au basque. Et il y a un moment il me parle, je peux pas aller plus vite et tout. Et je me dis, tant pis, j'ai une doudoune, elle est longue, on verra rien, je me pisse dessus quoi. Je m'attendais pas du tout à cette chose. Elle est parfaite. Et du coup, On va commencer par toi. je lâche l'affaire et tout, là je regarde. Très pipi caca ce soir. Désolé, c'est un peu, ça m'a inspiré. Mais de toute façon, en même temps, moi, toutes mes anecdotes préparées dans ma tête là sont tirées des vôtres. Donc, Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut tout. Tu sais, c'est comme quand il y a quelqu'un qui danse à un concert, c'est toujours. Il y en a un qui danse au début, il est tout seul pendant les 5 premières minutes, et après il y a du monde. Bon voilà, les anecdotes c'est pareil. Après, un caca dans un concert, tu comprends que ça peut être tendu quoi. Oui. On espère ne pas avoir vécu ce genre d'anecdote. Non, jamais. Donc voilà. Donc c'est plutôt du pipi. Donc voilà, je me pisse dessus, le gars je le regarde, je fais gars, j'en peux plus, il va falloir que tu me laisses tranquille et tout. Il me dit ouais, qu'est-ce qu'il y a? Là j'ouvre ma veste et je lui dis bon voilà. J'ai ta walp en dessous, et là j'ai mon tout.
dis, là, tu vois, ça c'est mon corps, tu l'auras pas. C'est mort. Ce soir, je me pisse dessus. Ça m'excite un peu. Hein. Heureusement non, j'aurais été un petit peu malaise. C'est chaud. Ouais, c'est super chaud, ouais, c'est clair. Ouais. Ah bah, figure-toi que c'est tout à fait ce que je pensais te proposer ce soir. Content que t'aies entamé le jeu avec moi parce que. C'est Toronto. Je te trouve très entreprenante. Ah, c'est pas québécois, ouais. Oui, bah ça va, Donc voilà, c'est au Canada. désolé. Oui, c'est vrai. Limitons le Canada au Québec. Mais ils vont être contents, tiens. Ouais, bah, du coup, il t'a dit en anglais. Hey, what? Attends, fait, let me out tonight. Girl, just wanna have fun. Ouais. Ok? Tu sais que tu peux faire une longue conversation comme ça avec juste des titres de chansons. Oui, c'est vrai. Ça peut être hyper efficace. Et Hey, ok, hey. Hein? I shot the sheriff. Donc, let's groove tonight. Ok? I fight the law and the law one. Eh oui, c'est l'histoire ça. On fait un petit bisou à Thomas Rémy, il s'en va. Bisous, Au revoir, Thomas. Bisous, Thomas. Rémy, au revoir. Je récupère ta rallonge. Au revoir, Tala, Thomas. Tala. Au revoir, Au Tala. revoir, Tala. Au revoir, Au revoir, Tala. ça, c'est bien. Ah, mais Elle ça, dit c'est pas au bien revoir, les elle chiens. reste ça. avec nous. Reste avec nous, Tala. Elle va à un concert de No Metal, c'est sûr. Elle est partie. assise. Elle est partie pour aller être bungée. Je te retrouve. C'était toi. Mais oui, je reconnais Thomas. Je me disais bien que je l'avais déjà vu quelque part. Je l'ai pas entendu aboyer, c'est pour ça. À l'époque, il avait des dreads aussi. En vrai, par contre, dans les anecdotes caca, j'ai envie d'en raconter une, mais elle m'est pas arrivée à moi, mais à un ami. Je peux dire son bien vrai sûr, prénom bien si tu sûr. veux. Alors, Nicolas Hall, spécial dédicace pour toi. Allez. Et Son pour- numéro de sécu. je S'il l'ai te pas. plaît, qu'on puisse le retrouver. Et pour ton ordinateur, il y a 4 ou 5 ans, je crois, cette fameuse soirée où beaucoup de gens avaient pris des produits. Et une fille... Alors, des produits, c'est des produits ménagers. Hein. Alors, ça marche Du aussi. cire, de la javel. Voilà, du cire, de la javel. Non, pas de javel, pas de javel. Que des De l'eau produits écarlate. bio. Du Et- savon noir. On est Fait d'accord maison. qu'un ordi portable, ça s'ouvre, ça se ferme. Et qu'est-ce Ça qu'on peut fait se jeter par la fenêtre. aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec la cuvette d'un toilette aussi? On peut l'ouvrir. Et la fermer. Ah mon Donc là, il se Dieu. trouve qu'une Il va une essayer de mettre de la personne, musique dans ses toilettes. notamment de sexe féminin, s'est Ah oui. trompée et a pris l'ordi portable de notre ami pour Ah faire oui. un WC. J'adore. Oh, elle a fait un gaufrier à caca. Elle a ouvert l'ordinateur, elle a fait caca dans l'ordinateur et elle a refermé l'ordinateur. Oh mon Dieu. Ça, c'est très très beau. Ah si. Le Et problème, voilà. c'est que l'ordinateur était sur la table basse au milieu de tout le monde, quoi. Alors c'est possible, mais voilà, petite pensée quand même pour l'ami Nicolas Et bah, qui a vécu ça. va bien moins marcher. Ah bah voilà, j'ai pas réussi à le dire. Il va bien moins bien marcher avant, après. Après, J'adore ces anecdotes de trucs honteux où on dit c'est une pote, C'est c'est Ah non, mon non. frère, Non, c'est un je- cousin. D'ailleurs, je conseille La Clanche. C'est un petit groupe comme ça de copains, ils font du son de temps en temps. C'est Lorrain, ça, non? Exactement, et ils ont fait un Ça petit se son qui s'appelle démocratise, La Clanche. Casse-couille de soirée. Et ils parlent de cette anecdote Ah. dedans, donc allez voir ce petit son sur YouTube. je Sachant conseille. que Clinch, c'est le titre québécois pour le film Speed. C'est vrai. Et Speed 2, ça s'appelle Ça va clincher. C'est pas genre le plus gros nanar avec le plus gros budget, Speed 2. Il est pas bien. Dans mon souvenir, je sais qu'il y a un bateau. C'est le seul truc dont je me souviens Et du dans film. le 1, c'est un train. Pas vous laisser dire Non, ça. c'est un bus peu dans le ça. 1. Avec Dennis Hopper. Et 5 Keanu Reeves. Speed 2 est un très bon film. J'ai Moi, vu j'ai ni le 1 plus ni le 2, souvenir. j'ai honte, mais en fait j'ai pas honte, ça va. Enfin, un très bon film. Tout se passe bien. Bah écoute, merci pour cette belle aventure de caca dans l'ordinateur. Avec plaisir, Bah, toujours. c'était bien, c'était bien. Arthur, est-ce que tu as un petit truc à nous partager, toi? Oui, j'en ai une, mais je vais Ou je t'ai dit peut-être. très fort. Oui, je recommence. Allez. Alors, j'ai une petite anecdote, mais je vais vous décevoir, c'est avec du vomi. Ah. Et on prend tout ce qui sort de ton corps. Eh bien, dans ce cas, je peux en parler. Donc, du coup, ça va revenir sur ce dont j'avais parlé dans l'émission précédente, le concours auquel j'ai participé et qui s'est plutôt bien passé. Mais alors, il faut savoir comment il s'est passé. Alors, il se trouve qu'au départ, c'est un concours de dessin de presse auquel participent tous les dessinateurs. Donc, moi, je me suis dit, bah, ça va être l'occasion d'aller rencontrer du beau monde, de monter sur Paris, de faire la fête avec des gens que j'admire, de discuter avec eux. Ça va être super. T'as rencontré Baby BD? Non, j'ai pas rencontré Bec BD, mais j'ai rencontré plein de dessinateurs super sympas. Et il se Tous trouve le qu'il y avait pas mal d'étudiants à cette soirée qui étaient très sympas aussi, qui m'ont proposé de beaucoup boire. De l'eau? De l'eau, beaucoup d'eau évidemment. Ça, c'était pour profiter de toi. Voilà, c'était pour profiter de moi. Et alors moi, j'y suis pas allé du tout dans l'idée de gagner. J'y suis allé dans l'idée de rencontrer du monde, de faire une bonne soirée et de picoler gratos. Et alors, il se trouve que j'étais au fond de la salle, à moitié allongé, en train de rigoler des discours que faisaient les gens qui gagnaient au fur et à mesure.
Et il se trouve que le dernier nom qui a été appelé, c'était le mien. Donc le monsieur sur scène a dit, je vais demander à Arthur Collin de monter sur scène. J'ai pas compris que c'était de moi qu'on parlait tout de suite. Il a fallu qu'on m'appelle et qu'on me dise, ah, c'est toi, vas-y, monte. Il y a un mec qui a le même nom que moi. Donc je suis monté sur scène et mon dernier souvenir, c'est d'avoir dit, oh, bah si j'avais su, je serais allé chez le coiffeur. Ah beau. Et j'ai enchaîné sur un, je crois que je vais rendre le micro parce que je passe pour un con. Je crois que je vais rendre tout court, peut-être aussi. Et il se trouve que j'ai passé le reste de la soirée à vomir un peu partout et à m'humilier tout seul devant les gens que j'admirais énormément. Et t'embrasses ta mère avec cette bouche. Et j'embrasse ma mère avec cette bouche. Voilà. Ça m'est arrivé Elle plein s'appelle de fois comment aussi. ta maman? Ma maman s'appelle Myriam et je l'embrasse. Bah, Toi, je bisous à Myriam. t'admire, toi. Voilà. Vomir dessus. Je sais que je... Pardon, excuse-moi, c'est tes pompes, ça. C'est pas les miennes. Voilà donc la petite anecdote du vomi au moment inopportun et du manque de souvenirs parce que du coup je ne me rappelle absolument pas de cette soirée qui était Mais tu te souviens avoir gagné un prix quand même. pas vraiment du coup. En fin de compte, je me suis réveillé le lendemain avec un vrai doute. Il a Un fallu homme à qu'on côté de me, moi, qu'on et j'en me étais rappelle sur ce qui scène, s'était mais passé. C'était quoi? C'était de la pitié ou c'était un moment de récompense? Écoute, je me suis réveillé le lendemain en me demandant ce qui s'était passé et ce que je faisais sur scène. Voilà, et il se trouve que normalement l'année suivante, on invite le gagnant de l'année précédente à faire un discours. Il se trouve qu'on m'a pas demandé de faire un discours l'année suivante. Ok, donc on n'a pas Voilà, réalisé j'aurais un aimé truc. pouvoir m'excuser publiquement, mais j'ai pas pu le faire. C'est quelque part un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Non, mais Voilà. tu le fais là, c'est bien. Et ben voilà, je suis vraiment non, je suis pas désolé. En fin de compte, c'était super. Désolé, Voilà. mais pas désolé. C'est pour ça qu'ils t'ont pas invité en fait. Voilà, exactement. En tout cas, on aime ton travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Arthur. Est-ce que Tom, tu as une petite anecdote, toi aussi, qui tournerait autour de n'importe quoi, du trou de Ça balle va tourner autour du caca et de la classe de neige. Super. Ah, mais ça, c'est bien. Allez, Non, c'est pas ça, c'est que je fais des mix en fait de plein de trucs. En fait, moi je vais vous raconter deux petites anecdotes. Non, trois, allez, trois Allez, anecdotes. 16, allez. Alors, je vais Allez. prendre toutes vos On est anecdotes. Elles vont gâtés. être Elles vont être petites, C'était un elles vont être concert. courtes. Alors, Je me suis pissé dessus. la première anecdote parle du caca. J'étais au collège. C'est pas moi, Il mais j'ai trouvé annonce ça son tellement plan. incroyable que c'est un truc qui m'a marqué. Donc, c'est pas lui. On était dans la cour avec des amis, avec un groupe d'amis. Et d'un coup, il y en a un au milieu qui commence à faire une tête un peu bizarre. Et j'ai un autre ami qui lui répond et tu fais quoi? T'es en train de lâcher une caisse ou quoi? Et là, il a secoué son pantalon. Et il y a une merde qui est tombée de la jambe de son pantalon en plein le milieu de la malaise. cour. Et il s'était chié dessus parce qu'il avait la flemme d'aller aux toilettes. Et du coup, il avait trouvé ça intelligent de se chier dessus en plein milieu de la cour pendant la récré avec 400 personnes autour de lui. Et de discrètement faire tomber ça le long de sa jambe. Ah ouais, mais Ça, la c'est- flemme, on il comprend, avait- non? La flamme, moi, je comprends. Ouais, Surtout que les toilettes à au la collège, limite, c'est souvent ça. Il avait quel âge? Meilleure excuse, quoi. avait 12-13 ans. Ouais, Parce non, que mais Chopin, la- c'est sale. La seule fois où j'ai entendu cette anecdote de quelqu'un qui se chie dans le ben et qui secoue son pantalon pour faire tomber. D'après Internet, c'est quelque chose d'assez courant finalement. Eh ben, Sur YouTube, oui. la seule fois où on en a parlé, c'est mes parents qui m'en ont parlé parce que l'alcoolique du village de 70 berges l'a fait au repas du village, village de 100 habitants en Haute-Saône, bien évidemment. Et ben là, c'est un collège de 400 élèves. Ouais, mais il avait 11 ans. À 70 ans, tu peux le faire si tu as une carrière d'alcoolique, mais à 11 ans. Il y avait Bah, encore quand des même. bacs à C'est le début, c'est sable. le début. Et il l'a C'est fait. le Il y avait début, encore les bacs à sable. Il l'a Michel Begins. Oui, parce que le monsieur s'appelle Michel. Mais c'est le préquel. fait. C'est pas mal. Donc ça, c'était l'anecdote caca. Maintenant, on va passer à l'anecdote classe de neige. Deuxième. Moi, en classe de neige, c'était en CM2. J'avais 10 ans. Je sais plus l'année. Et, On est tous allés en classe de neige. C'était de la et merde. c'est fantastique parce que du coup, moi j'ai passé mon étoile d'or ou un truc au-dessus, je sais plus. Et je l'ai passé en ayant inversé mes chaussures et mes skis. Oh Et là en là. fait, toute la journée pendant l'examen, j'étais putain, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux mollets, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux pieds. À la fin, j'étais croisé les jambes et, Et, tout c'est s'est le- bien passé. et en fait, c'est en rentrant de la journée de ski que je me suis rendu compte que j'avais mis la chaussure gauche au pied droit. Ils ont fait un film sur ça. toi, du coup, ça s'appelle Forrest Gump. non Alors, Non, c'est The Eagle. Non, c'est pas ça. écoute, j'en ai chié toute ma vie. Eagle. Toute ma vie, je me suis fait rejeter par la meuf que j'aime. Mais finalement, ça s'est bien fini parce qu'elle est revenue me voir quand elle avait le DAS. Ah non, c'est pas ça la fin de phrase. Elle a un cancer. Elle a un cancer. Ah, c'est le résumé ça de Forrest Gump. Ah oui, ok. Putain, de quoi Ça me fait un épisode qui parlait de ça. Mais non, c'est Ça prend Gago. des choses. C'est le scénario de Forrest Gump. Il se fait rejeter toute sa vie par une meuf et au final, elle revient que quand elle est malade. C'est pas vrai, c'est pas faux. Et Ça la pour troisième profiter de sa anecdote, comme ça on finit là-dessus, elle s'est passée tout à l'heure. J'allais chercher Manon Dumont ici présente. Oui.
qui, au moment où j'arrive et elle monte en voiture, elle m'annonce que juste avant, elle a quand même réussi à forcer la voiture d'un inconnu en pensant que c'était moi. Et donc, elle a essayé d'ouvrir de force une bagnole qui n'était pas la mienne et qui n'était pas moi à l'intérieur. Et bah parfait. Et je trouve ça très drôle. C'est vrai. C'est une anecdote qui est arrivée également à Céline German. Je te salue Céline. Ah, tiens. Qui un matin en se levant, on lui avait prêté une voiture pour aller au travail. C'était une petite Twingo rouge. Et elle va, alors c'était l'hiver, à l'époque où il faisait encore froid l'hiver. Et elle va pour du coup aller au boulot le matin tôt, donc pas très réveillée. Et elle essaye d'ouvrir sa petite Twingo qui était garée sur l'avenue Beaufranc. Hop, ça n'a pas d'importance, mais j'aime le souligner. Mais c'est une très belle avenue. Voilà, elle essaye d'ouvrir, puis sa clé ne rentre pas. Donc elle se dit, bon, bah, il a dû faire trop froid pendant la nuit. Donc la serrure a gelé. Donc Il faut pisser dessus. retourne Elle a chez pissé. Non, non, non. Elle a pissé C'est sur la bronzé, serrure. Elle ça. retourne chez le copain qui lui prête la voiture chez qui elle a dormi, qui ramène une petite tasse d'eau chaude, qui la met sur la serrure, et puis ils essayent, clac, et ça finit par s'ouvrir. Après une bonne demi-heure de tentative, elle rentre dans la voiture, puis là elle se rend compte tout simplement que c'était pas sa voiture à elle, que c'était la voiture de quelqu'un d'autre, et que la sienne était garée 3 voitures plus loin. Propriétaire de Twingo, faites attention, toutes les clés ouvrent toutes les voitures. Voilà, si tu forces un tout petit peu, ça fonctionne. Bon, bah, je pense qu'on a fait un beau tour de table des petites anecdotes. Magnifique. À la c'est pas- troisième. Ah, il l'a fait la Ouais, troisième. c'était toi la troisième. C'était la troisième, c'était- c'était c'était- Manon Guillon Oui, qui c'est vrai, essaye de- pardon. C'était ton aventure automobile, la troisième anecdote. Ouais, pardon, merci. J'ai envie de continuer. Alors, ce que ça fait déjà. Alors, normalement, on ne doit pas faire une émission qui dépasse trop 1 heure. Ça fait déjà 42 minutes qu'on enregistre. C'est parce qu'on Et s'aime on a bien. juste raconté des Et anecdotes. on a juste raconté des anecdotes, un petit tour de table d'anecdotes, mais ça fonctionne bien. J'ai préparé un jeu. Je sais qu'Arthur a préparé un jeu aussi. Et Tout à Mehdi, fait. normalement, on avait pensé préparé on a 3 pensé- chroniques. On a pensé à un jeu. Bon, on l'a pas préparé, mais on va l'improviser. Ce sera encore plus rigolo. Est-ce que vous voulez commencer par un petit blind test des familles, ou des petites devinettes d'actualité des familles, ou des petites devinettes de Mehdi qu'on n'a pas préparé des familles? Bah, moi, j'avoue, la troisième, ça me tente bien. Allez, on va Allez. on va faire le truc pas préparé, comme ça laissera pas de temps de le faire. Alors, bon, donc le but du jeu, c'était de décrire un film le plus mal possible et de le faire deviner aux autres. Donc, je vais vous donner un exemple, et C'est vous un allez jeu essayer de connu, le ça. deviner. Donc toi, j'en connais qu'un, Le donc chameau je sur le support. vais essayer de le faire. Ah non, Non, mais je vais en faire un deuxième, que je t'ai déjà fait aussi, mais voilà, que j'ai pas encore trop fait aux autres. Ferme ma gueule de manière générale. Bon, tu fais comme tu sens, mais si tu as envie de participer, c'est plus rigolo. Alors, l'histoire du film, c'est un mec qui aime bien aller manger des sandwichs chez la sœur d'un mécanicien qui, en fait, il n'est pas très sympa. Et à la fin, ils deviennent potes avec le mec qui va manger les sandwichs parce qu'il se tape sa sœur. Ouh, ce long silence en dit long. C'est la Meuse, non? C'est pas la Meuse. Je sais pas, j'ai Alors, un peu plus d'infos. peut-être. ouais, je donne plus d'infos. Alors, dedans, il y a aussi le mec, il va la voir en voiture. Merci. Et c'est grâce à sa voiture que le frère mécanicien, il se dit, hey, c'est à toi la caisse devant là? Et après il dit, ouais. Et après il dit, ok. Fast and Furious. Fast and Furious. Oh. Ah. Au Québec, c'est véloce, c'est courroucé. Avec Vincent Gasoil. Avec Vincent Gasoil. Et Paul Le Marcheur. Paix à ton âme. Rip in peace. Est-ce que tu veux continuer, Doudou? T'en as une deuxième, elle est vraiment cool. Ok, allez, je continue avec la deuxième. Alors la deuxième, c'est l'histoire d'un cabinet d'assurance qui envoie un expert sur un parc animalier. Parce Jurassic Park. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a eu une minorité qui est morte. Et ils veulent s'assurer que ça ne fermera pas le parc. Parce qu'il y a trop de thunes en jeu. C'est ça. Vas-y, je te laisse la parole. Alors, on avait brièvement parlé. Un programmateur employé dans une grande entreprise perce le voile de Maya et se fait poursuivre par les agents du gouvernement. Matrix. Oui. Oh, bien joué. Trop fort. Ah, il est fort. Il est fort. Ah bah du coup, attends. Alors après, vous pouvez choisir un film, de n'importe lequel, simplement, et puis vous essayez de le décrire de la plus mauvaise façon possible. Moi, j'en ai un et je peux essayer si Vas-y. vous voulez. Alors, c'est l'histoire d'un type qui fabrique du savon. Fight Club. Ah oui, bah, Ah, bah, écoutez, c'était beaucoup trop facile du coup. Eh ben non, mais elle était pas si évidente que ça. Hein. J'ai pu dire c'est un mec, il est schizophrène, il a des problèmes et genre
Il est persuadé de voir Brad Pitt. Ah merde. Zut alors. Ah, vas-y, j'en ai un, je veux bien. T'en as un? Ouais, Eh ben vas-y, on voit. C'est un couple. Eh ben super. Merci. En fait, ça va pas trop bien entre le couple, quoi. Il y a un mec, du coup, il va... Eternal Sunshine. Non, il va se sentir un peu paumé, un peu tout seul et tout. Sa nana, c'est... N'importe quelle relation humaine. Non. Oh non, je Et cherche. donc, le mec, il va avoir une espèce de vie comme ça, nocturne, où il va tomber dans une secte. Eyes Wide Shut. Eyes Wide Shut exactement. de Stanley Kubrick. Kubrick. Ok, Le j'en ai dernier, une. le C'est l'histoire j'en d'un avais homme une. d'entretien qui a écrit sur les tableaux au Non, lieu mais de les les effacer. Du synopsis, coup, il est viré, mais un type veut bien l'embaucher pour écrire Matt des chiffres sur un Damon, tableau. Matt Damon et Good Robin Will Hunting. Williams. Ah, dites pas toi en même temps. Will Hunting. Will Hunting, allez, c'est ça. Parce que j'en avais préparé quand même. T'as vu? J'avais dit que je le ferais pas, mais je l'ai fait. C'est une famille plutôt portée sur la religion et deux frangins galériens qui passent une seule nuit dans un bar miteux à la frontière mexicaine. Ah, c'est une nuit en enfer. Une nuit en enfer. Ouais. J'en ai un. Vas-y, Guillaume. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui est en retard pour prendre son transport en commun. Et puis, de toute façon, il n'a pas acheté son billet. Il arrive à avoir son billet à l'arrache. Et c'est con parce que le transport en commun, il meurt dedans. Oh putain. Ah. C'est quoi comme transport en commun? C'est un bateau. Ah, Titanic. Mine d'Atexpress. C'est l'histoire d'un enfant de 10 ans qui fonce dans un mur et qui rencontre un roux dans un train pour aller à l'école. Harry Potter. C'est l'histoire d'un gros black qui fait du café et un mec blanc qui a vraiment mal quand il pisse. La ligne verte. Bon, ben voilà. Et John Coffey. Et John Coffey. Ça s'écrit comme... Non, c'est comme le café, mais ça s'écrit pas pareil. Quasiment pareil. Ah, j'en ai un aussi. Ouais, Vas-y, puis bosser vas-y. chez Starbucks. Un peu débile, c'est l'histoire d'un mec qui a des fricadelles. Oh, tu connais? Tu donnes trop d'infos. J'avoue. C'était déjà très détaillé. Ouais, mais j'avais envie. Non, mais ça marchait bien. Ça a bien marché. Ok, passons au Ah, jeu j'en suivant. avais un. J'en avais un Allez, dernier. Allez, Il a vas-y, pas ok, fait. vas-y. C'est Guillaume. l'histoire de Harry Potter, il a des guns à la place des mains. C'est que Jacquimbo. C'est une étudiante qui cherche un couturier. Du coup, pour le trouver, elle va poser des questions à un cuisinier. What the fuck. Attends, c'est un couturier? Elle cherche un couturier, Elle cherche un couturier. mais pour le trouver, elle va poser des questions à un cuisinier. Attends, Hannibal Lecter? Ah, yes. bien joué. Science des agneaux. C'est des adolescents qui vont faire du camping au lac, mais il y a des Jason. serpents. Alors c'est l'histoire d'un mec qui prend un avion, mais il y a des putains de serpents dans le putain d'avion. C'est Samuel L. Jackson. Avec Samuel L. Jackson. Motherfucker snake and some motherfucker plane. Ok. Je crois, sans transition aucune, il y a Arthur qui nous a préparé des petites anecdotes. J'avais quand même envie d'y jouer parce que Oui. moi, j'ai envie d'y participer. Allez. Et je propose qu'on fasse un petit jingle à la bouche pour ce petit jeu d'anecdotes. Ça ferait comme ça. Moi, je fais la batterie et puis vous faites le reste. Tout, ta, tout, 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 ta, tout, ta, ta. C'est Des le moment du anecdotes. jeu d'Arthur. Laurent. Écoutez, c'est trop d'honneur. C'est tout pour toi. Alors du coup, oui, j'avais préparé un petit jeu autour de l'actualité. Alors j'ai des titres d'articles de journaux, un peu fous, un peu insolites, que j'ai mélangés à des titres que j'ai inventés. Et le but du jeu va être de déterminer si ce sont de vrais articles ou pas. Cool. J'aime Voilà. déjà ce jeu. Un petit jeu pour reprendre foi en l'humanité, Pour bien s'ambiancer. tout ce qu'on aime. Il reste du vin? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Merci beaucoup. Alors du coup, là, c'est pas compliqué. Je donne le titre et vous dites vrai ou faux, en fonction de ce que vous pensez. Ça marche. Alors, les lions des montagnes sont tellement consanguins qu'ils ont une queue en forme de L. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai? C'est C'est vrai. Attends. On parle de Vous calcul. pouvez débattre. Hein. Et Oui, on parle de merde. calcul. Je pense que le lion non, des mais- montagnes n'existe pas. Hein. Bah, c'est surtout dans quelle montagne on parle, parce que malgré le fait que l'espèce puisse exister, elle se diversifie et peut aller dans différents coins. Alors, sachez que je n'ai pas lu les articles. Formidable. Eh ben, je trouve que le lion des montagnes, Moi, je déjà trouve rien que pour ça, j'ai envie de dire oui. ça- moi, j'ai envie de dire fake. Fake. C'est fake? Eh bien, pas du tout. C'est un article que j'ai trouvé sur Futura Science. Oh, Ah. Ça serait rigolo qu'à un moment ils disent non, pas du tout, c'est un véritable article que j'ai trouvé sur le Gorafi. Christine Boutin l'a fait. Non, j'ai Nordpress par contre comme référence. Alors,
Ivre, il se réveille avec une truite sous son oreiller. Vrai. Vrai. C'est trop plausible. Pas c'est du tr- tout, eh pas ben- du tout, pas du tout. Ah bah, on n'a pas eu le temps Saumon. de débattre. Ah pardon, il y en a plein, vous pourrez débattre, tiens, j'en ai une vingtaine je pense. Ah super. Alors. Donc il n'avait pas de truite sur son oreiller. Non, il n'y avait C'est pas de quelque truite. chose qui aurait- C'était un super saumon. Alors, Sérieux c'est encore pire. Non, En fait, non, c'était non, un non, pas héros. du tout. Alors, effectivement, c'est faux. C'était un saumon, ça serait Mais j'avais dit Genre, C'est un peu la même je vous famille, ai quand piégé. même. L'article était vrai, mais j'ai changé le nom du poisson. Un grand lit hein, pour qu'il y ait un saumon sous le plan. Enfin bref. C'est juste que c'est la même chose qu'une truite Ivre, en il plus confond gros. les poissons. Avec un espadon dans son lit. Alors, j'en ai eu. Nicolas déverse du shampoing et de la sauce samouraï au domicile de Stéphanie à la suite de la séparation. Alors, il y a des prénoms, donc moi je dis faux. Parce que généralement, les articles journaux ne donnent pas de prénom. J'ai envie que ça soit vrai. Moi j'ai Alors- envie que ce Si, j'ai soit envie que ce vrai. soit vrai parce que. Parce que j'imagine grave le mec aller acheter Gra- une grosse sauce Ouais. de sauce samouraï Ouais. et d'aller le déverser, c'est puis ça. Il faut savoir que quand ils donnent des prénoms dans les titres, souvent ce sont des C'est prénoms des faux. d'emprunt, donc Ouais, c'est exactement. possible, Ouais, c'est tout alors à fait c'est possible. pareil, Ouais, la tout à sauce fait. samouraï, en fait, c'était de la sauce andalouse. C'est pas la vraie Ah ouais, sauce. parce que si t'as changé la sauce, c'est pareil, c'est la même merde au final. Ah oui, c'est exactement la même merde. Mais j'ai pas fait ça, j'ai pas été si vicieux que ça. Donc c'est vrai. C'est vrai, c'est tout à fait vrai, ça s'est passé en Belgique. Oh non, Nicolas, pourquoi t'as fait ça? Il y a qu'eux qui ont de la sauce samouraï à gâcher comme ça, mais c'est n'importe quoi. Et du shampoing. Et du shampoing. Et Peut-être. ça servait à rien en fait. cette Et histoire. ça se trouve, tu Ah sais. c'est- non, mais- ça servait pas à C'est vrai grand que t'as pas chose. lu les articles. Mais non, En mais fait, c'est Nicolas qui a dit à Stéphanie, écoute, je te trouve trop bonne. Il manque juste un peu de sauce. Viens, on glisse. Mais non, mais ça, ça pue. C'est les trucs qu'il avait à lui reprocher. Eh, t'as les cheveux sales, ouais, mais tu manges trop de sauce samouraï avec tes frites. Hein. Moi, je Et là- pense que c'est une forme de lubrifiant tout ça. Oh, Ah, Peut-être. mon Dieu. je crois Alors, qu'on a bien fait de t'inviter maintenant. Ne la resservez plus. le dentiste bossait sur un overboard, 12 ans de prison. Sans transition. Putain, c'est. Alors, vrai ou faux? Moi, je pense que c'est vrai parce que c'est l'armée qui a le monopole des overboards. Du coup, c'est un dentiste de l'armée. Sauf si c'est un dentiste de l'armée, ouais. C'est quoi un overboard? Si, c'est T'as Bah, jamais vu enfin, Retour vers le Guillaume, futur ou quoi? c'est les- Ah, les c'est sketchs comme qui font le ça. méchant dans Spider-Man. Oui, oui, c'est ça. C'est comme le bouffon, Oui, bouffon le vert. bouffon vert qui flotte. Non, tout à alors, fait. C'était le Non, méchant parce que dans ça Spider-Man. vole carrément. Enfin, là, C'est Oui, Ah, non, c'est un tout petit peu oh. moins stuff. L'overboard, elle se T'as base déjà, sur la t'as déjà vu gravité. Retour vers le futur, Guillaume? Bah oui, mais Bon, je sais bah pas. alors. C'est dans le 2. Oui, Alors. quand il fait du skate rose qui flotte. Ah oui, bah ça Alors, m'a du bien coup, c'est que quand même un overboard dentiste qui dessus. s'est fait niquer parce qu'il. Alors, le titre, c'est Le dentiste bossait sur un overboard, 12 ans de prison. Mais non, Alors, pourquoi ils attends, disent attends, bosser est-ce que- dans un titre. Tu vois, Moi, je pense J'ai pas pas très- lu les articles Moi, je pense du qu'il tout. a C'est pas pris- très professionnel Moi, je de pense dire qu'il a pris bosser 2 ans de dans un prison, mais titre. que c'est pas pour un overboard. Ouais, à mon avis, il a dû violer la secrétaire. Ouais, je c'est pense que c'est logique. faux. Le journaliste ne dit pas tout. Bon, pense alors, que c'est c'est vrai. Et Waouh. c'est Ouest France qui nous rapporte cette petite Ah, bah anecdote. voilà, bah oui, mais cherche pas ça Oui, en mais du Bretagne. coup, si t'as pas lu Ils l'article, sont on peut pas différents. savoir pourquoi il a eu 10 ans de prison. Non, mais Les je Bretons, pourrais c'est éventuellement revenir et vous raconter cette Eh ben anecdote. écoute, Ah oui. j'espère que tu seras réinvité pour nous raconter la suite de cette anecdote. Tous les articles. Oui. 3 heures d'émission. Ouais. On reveut ça. Et alors, j'invente une histoire pour ceux que j'ai inventés aussi, du coup. Ah, bah ça, vas-y. Bah alors continue. Alors, Inde, en guise de punition, les contrevenants au port du masque se voient obligés d'enfiler leurs sous-vêtements par-dessus leurs vêtements. Ça fait chier. Ça. Alors, c'est Superman. je pense pas Si Ouais, t'as c'est été en vrai. colo de ski. Je pense qu'il y a une. Superman il y a vit une pas en Inde, répression hein. un peu teubée C'est comme vrai. ça, c'est possible, mais peut-être pas. Non, ils se prennent des coups de bâton. Moi, je dis c'est faux parce qu'en vrai, quand ils portent pas le masque, ils se prennent des gros coups de bâton de la Ouais, part je des pense. flics. On a tous vu les Ça aurait vidéos. été, ça aurait été cool. On Genre, est raciste et on pense qu'ils sont différents et que c'est plus hein. violent. Non, ils ont tous des moustaches. Je pense qu'ils mettent du curry dans leurs yeux. Tu penses qu'ils font les deux? C'est salaud. hein. en classe de neige, des Indiens doivent mettre. Après avoir chié dans son sarouel, il utilise le coin de toilette de son ami. Alors, du coup, c'est faux ou c'est vrai? C'est Moi, faux. je trouve que c'est Oui, c'est faux, c'est juste un fantasme. Ah, Alors, Ça s'appelle les j'enchaîne. Pussycat Dolls. Déçu de n'avoir pu rentrer en discothèque, il urine sur les pieds du videur. ah, c'est vrai. Oui. C'est Alors, tellement en vrai, possible. c'est Thomas Rémy la semaine dernière. Moi, j'allais dire c'est Bruno Marinelli à 4 ans. Donc, Mais comment ça balance les noms? C'est Radio Vichy ou quoi? Absolument. Sache que tout le monde a collaboré pour cette émission. La radio qui dénonce. On est là Beau pour ça. concept. Alors mon voisin, je crois qu'il est communiste. Mais tu sais ce que disait Jacques Villeray, hein. Dénoncez votre voisin, un geste simple, un geste civique. Voilà. Très sympa. Alors, tout cas, du je coup, vous est-ce remercie vrai ou tous faux pour collaboration.
Faux? Oui, c'est faux, c'est tout à fait faux. Pardon, excuse-moi, Paul. Non, bah non, j'ai rien dit. Je parlais de collaboration, moi, tu vois. Tranquillement. Redis l'anecdote et redis ce qu'elle C'est vrai que c'est une radio qui a... L'anecdote, c'était déçu de n'avoir pu rentrer en discothèque, il urine sur les pieds du videur. C'est Ah, c'est vrai. pas c'est vrai. Ah bah c'était faux. Non, c'est faux, c'est faux. Je l'ai inventé, celle-ci. Eh ben écoute, chier tu, dessus. Alors, par tu contre, inventes moi, bien parce que c'est crédible. Oui, alors Moi, j'ai craché- tout donné. Hein. J'ai craché sur les pieds du Il a videur. fait des melting pot de titres. Oui, j'ai mélangé des titres, je me suis inspiré de certaines anecdotes vraies. Mais... Ivre, elle se pisse dessus sous sa parka. Ah, j'avais vu un coup Oui, c'est Alors vrai, mais c'est pas en France. à l'entrée d'une boîte, je ne sais plus où dans Nancy, il y a un mec qui est complètement bourré qui était arrivé déguisé en cow-boy, qui s'était mis contre le videur en faisant le malin et qui avait dit ouais, dis donc, je peux rentrer? Et le videur, ultra calme, il le regarde, il fait oui, chez toi. C'est juste, j'ai vu le vent passer sur le monsieur. Alors, j'ai C'est un truc parfait. comme ça qui Il y a arrive. eu, il y a eu un... Est-ce qu'il y a eu le buisson des westerns qui est passé devant lui Je pense. Tout est passé en noir et blanc. Alors, je fais juste une toute petite parenthèse d'une anecdote qu'on m'a racontée aussi. C'est des copains qui rentrent chez eux le soir après une soirée. Et dans la rue, c'était pendant le Vigipirate, dans la rue, ils croisent un mec déguisé en Batman et une Énorme. patrouille Vigipirate. Et le mec déguisé en Batman, il allait le voir en disant c'est bon les gars, vous pouvez rentrer, je m'occupe du crime. Ah mais ça me fait. Et après, il est reparti dans la nuit, tel un ninja. Est-ce qu'il avait une moto? Il avait pas la batte. La Je batte- dors pas. Pour que tu puisses dormir. Il avait pas la batte. Non, c'est pas la batte C'est bike. Batpod. Non, la La bad bad. C'est le Bad Batpod. Moi je connais que la Batmobile. la batte bike. Il y a la Batmobile, le Batpod. Et le Batwing. La Et il y a la batte moto. de crédit, La carte batte de- crédit. la batte carte de crédit avec George Clooney. Allez, on continue. T'as jeté un froid à Freezer. Pardon. C'est quoi la première Du coup, scène c'est- du film où t'as la Batmobile qui sort et Robin il dit une connerie, George Clooney lui répond un truc et genre au bout de 30 secondes de film, tu sais que tu vas regarder une merde. 15 Non, secondes. tu vas regarder un film drôle, ce n'est pas Oui, une 15 merde. secondes. C'est un film super drôle. Et genre Robin dit waouh la bagnole et Batman il dit ferme ta gueule. Un truc dans le genre. Non, je crois que c'est une histoire. Quand tu m'as est-ce pas que je laissé pourrais les conduire clés, Quand est-ce que j'aurai le droit ouais, d'avoir ma oui, voiture à moi oui, et dit c'est ça. quand tu seras un grand. Ouais voilà la première Il me semble que c'est un truc vanne est comme ça, nulle. ouais. Non, elle est pas nulle. Un peu Elle est quand subtile. Elle est subtile, voilà. Alors, Alors j'enchaîne du coup. Ouais. Pardon, on s'échauffe, hein, t'as vu ça. Mais allez-y, c'est fait pour. Bretagne, l'homme qui a volé 600 bouteilles de cidre prétend n'avoir pas fait exprès. Non mais ça Vrai. c'est vrai. Ça, Alors, c'est c'est vrai, vrai, c'est sûr. et alors, C'est du je breton. connais l'anecdote, c'est parce qu'il pensait que c'était du chou chêne. Du coup, et Joe Star, pardon. C'est un alcool breton. Joe Star, merci. hein. alors est-ce vrai ou T'as faux? jamais écouté Non. notre matou Ah ou si, quoi c'est sûr, c'est Ouais, vrai. parce que c'est des Bretons. C'est sûr, c'est vrai. Déjà, c'est en Bretagne. Voilà. Le Finistère amer, j'ai entendu quelqu'un qui a dit ça. C'est toi, Mehdi. Dénonce-toi. Alors du coup, j'aurais aimé que ce soit vrai, mais malheureusement, ça sort de mon esprit malade. Oh, quel désolé. esprit Mais tu malade. devras écrire l'article quand même. J'écrirai l'article avec plaisir. C'est une boule noire. Alors j'enchaîne. Au Allez. Royaume-Uni, un serpent ne peut servir de masque, rappellent les autorités. Mais non. Ah si, attends, ça, je suis sûr que c'est vrai. Sacré Britney J'imagine Spears. carrément le mec, tu sais, aller en boîte de nuit avec son boa autour du cou en disant bah quoi. Non, Ah, ça, c'est Régine. Franchement, C'est c'est différent. tellement what the fuck que c'est vrai quoi. C'est sûr, c'est en Attends, Angleterre. t'en as mis combien de fausses d'affilée? J'en ai. Il y a autant de fausses que de vraies. Il essaie d'avoir Oh, putain, l'algorithme. C'est une vraie, c'est obligé. Elle est trop what the fuck. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Ouais. C'est la Voix du Nord qui nous rapporte cette info. Ah, merci la voix du Nord. Allez. Ces Alors. gens sont pleins de sagesse. La police offre une récompense pour le retrouver. Le suspect double la somme. Mais non. Il était pas content. Moi, ça me va En pas, fait, c'est pas assez. le suspect double la somme pour qu'on le retrouve. Bah, je sais pas, j'ai pas lu l'article encore une C'est fois. vrai, c'est vrai. Ah, moi j'avais compris Ah, double la attends, somme, attends, genre la attends. somme Alors, deux fois. Je Ils me viennent suis nous dit, donner mais un c'est indice. Alors, Il a écoute, pas lu moi, en fait, l'article. En fait, moi je pense C'est que vrai. c'est faux. Ouais, je crois que j'ai donné un bon indice. hein. C'est vrai. Je pense Ça que a c'est l'air faux, de mais vrai. C'est vrai. ça, en tout cas, enfin peu importe si ça soit vrai ou faux, mais en tout cas ça ferait un super scénario de film. Oui, effectivement. Alors, Et- vu qu'il a dit qu'il avait pas vu l'article. Oui, oui, c'est je vrai, pense d'accord. que c'est vrai. Mais en tout cas, moi ça me fait penser à une anecdote où c'est en Chine, j'en ai pour une seconde, je suis désolé Arthur. Vas-y, on a le En temps. Chine, il y a un tueur à gages Oui. qui a mis la tête qui a mis la tête à prix d'un mec. Et enfin quelqu'un qui a mis la tête voilà. Il a appelé un tueur à gages pour tuer quelqu'un. Le tueur à gages avait pas envie de tuer le mec et du coup il a engagé un autre tueur à gages mais en diminuant un petit peu la prime, enfin les sous que donnait le mec principal, le commanditaire. Le deuxième tueur à gages n'avait pas non plus envie de tuer le mec. Donc il a pareil délégué et se sont retrouvés à 6 ou 7 devant le tribunal
Parce qu'en fait, jusqu'à la fin, le dernier tueur à gages est allé voir le mec qui devait tuer en lui disant on m'a demandé de te tuer pour 200 yens, alors qu'à la base il y avait genre 2 millions. Et c'est l'échelle, tu sais. C'est À la chaque magie fois, du il dark réduisait web, un ça. petit peu et se sont retrouvés tous les 7 devant le tribunal. Et je trouve que c'est assez magique quand même. Ah, c'est Formidable. L'humanité est formidable. C'est la magie des forums du dark web. Les gars, quelqu'un pourrait me remplacer parce que moi je dois accompagner ma petite sœur à une bar mitzvah. J'ai pas trop envie de le buter. Je peux pas le faire. Ils avaient tous un truc de prévu. Alors, j'en ai encore un peu moins d'une dizaine, je continue. Bah écoute, je propose T'as pas que dit tu ça fasses d'avant, de si c'était faire vrai ou deviner pas. si t'avais des infos à faire deviner ce qui s'est passé. Ouais. Parce que Alors, sinon, j'ai un autre jeu, du coup, effectivement. Non, on a déjà une heure. Ah non, mais après on a d'autres jeux en plus. Alors, t'imagines? Je passe sur le deuxième jeu ou je continue celui-ci, on finit celui-ci. Le Manon a deuxième l'air jeu sera peut-être un dégoûté. petit peu moins rigolo. Ok, vas-y, on en refait encore 2-3 On fois. continue celui-là Parce que Pour lui faire plaisir. j'ai des titres que j'ai inventés ou que j'ai trouvés, je ne sais pas, qui sont vraiment rigolos. Vas-y. On débat plus et puis on enchaîne. Choisis on tout dit de vrai, suite. faux, C'est faux. faux. Ouais, à la limite, dites vrai, faux et on enchaîne. Ouais. Grand On vote à la banditisme, le trafiquant de selle de vélo, enfin derrière les barreaux. Vrai. Vrai. Faux. Oh, il a dit grand banditisme. Des souris mutantes bodybuildées reviennent de leur séjour dans l'espace. Faux. Vrai, si, parce que moi j'ai vu les mecs quand ils vont dans l'espace, ils sont méga bodybuildés après. Vous avez pas vu la photo des deux jumeaux là? C'est les biker mice. Les Alors moi je bikers pense que c'est mice. faux parce que dans l'espace il n'y a pas de trop bien, gravité ça. donc du coup Ouais, ta on masse en fait. musculaire elle Ouais. diminue. Exactement. Moi j'avais les Faux. Eh bien écoutez, c'est tout à fait vrai, c'est Futura Science qui nous rapporte ça. Et Futura Science c'est une source sûre ou pas? Futura Science, j'en sais rien, c'est une source sûre, mais en tout cas, ils publient des articles qui ont ces titres. C'est futurascience.org. Alaska, il tente un bras de fer avec un ours et perd. C'est faux. Ah, je pense que c'est vrai. Je suis sûr que c'est vrai. Mais non. C'est tout à fait faux. Allez. Alors ça fait 3 faux quand même. Moi je. Non. Attention, Je suis pas sûr à qu'il ait fait Roubaix, son taf. à Roubaix, le cortège de mariage dégénère. La Oui. police dresse 89 PV et retire 252 points de permis. Bref. Ouais, c'est vrai, ouais. Vrai. Bien sûr, C'est possible. c'est vrai et on embrasse tous les gens qui viennent de Roubaix. On vous Roubaix, aime, c'est Roubaix. possible. C'est une phrase magnifique. C'est le slogan de la campagne municipale de l'année dernière. Hein. Ils sont méga chauds à Roubaix. Hein. Testé positif au cannabis et à la cocaïne, le contrevenant propose des champignons aux gendarmes. Ah oui. Moi j'espère que c'est vrai aussi. Moi aussi, je l'espère. Non, c'est une petite anecdote personnelle que j'ai réservée. Ah. Et c'est arrivé? Non, pas vraiment. T'aurais dû la sortir pendant les anecdotes. Bon, on fera une autre émission anecdote. Allons-y. Tahiti, un enseignant condamné pour avoir pété et craché dans la bouche de ses élèves. J'en ai une comme ça avec une flûte où il mettait du sperme dans J'ai les envie de flûtes croire de que- ses élèves. J'ai envie de croire que c'est faux. Histoire vraie, le sperme dans les flûtes. Alors, c'est vrai. Non. Et c'est même CNews qui nous rapporte ça, c'est passé à la télé. Mais non, mais pourquoi? Ah bah j'ai pas vu le... Je ne sais pas, j'ai même pas voulu savoir en fin de compte. Je préfère que l'imagination fasse le travail. Il n'a pas lu les articles. J'entends. Australie. Australie, un tueur en série démasqué car il refusait de porter son masque dans la rue. Mais oui. Bah, je pense que oui. Hein. Pas du tout. Oh, ça aurait été tellement stylé, putain. Dommage. Et allez, j'en fais un dernier. Un dernier. Il croit apercevoir Jésus. Bilan, 3 morts. C'est vrai, putain, je suis sûr que c'est vrai. Je suis sûr que c'était sur la porte du Carrefour il y a 2 jours. Jésus lui a dicté de faire des trucs sales. Moi, je veux que ce soit vrai. J'aurais vraiment aimé que ce soit vrai, mais non. C'est Oh mort. non. On Voilà. aurait tous voulu Bravo. que ce soit vrai. En général, Merci, quand ils, Arthur. quand ils prétendent voir Jésus, il y a beaucoup plus que 3 morts. Mais, Non, c'est vrai. Ouais. Un bilan Putain de mitigé. croisade. Alors, on a eu un petit souci technique pendant l'enregistrement de l'émission. J'avais préparé un blind test qui n'a pas fonctionné. Mais du coup, on va faire une pause musicale. Et cette petite pause musicale, je vous la propose avec un groupe qui s'appelle Stereo Crown, qui est un groupe de Nancy. Et le morceau fait écho à la petite anecdote de Mehdi Doudou. Le morceau s'appelle Rock and Roll is Dead. Et il est sur l'album Relaxing Songs for Your Cat. For Your Cat. Pour ton chat, toi. Voilà, c'est Stereo Crown. Anthony's a teenager. Anthony's a composer. One of those rockers who thinks he's so cool. Anthony's a good singer. Anton only sings for girls. He wants to be on the road. LP's now out of soul.
Et voilà, c'était Rock and Roll is Dead de Stereo Crown, Relaxing Songs for Your Cat, qui est disponible sur Spotify, entre autres. Je vous invite à aller l'écouter. Je crois qu'il est disponible sur plein d'autres plateformes. Et ils ont même une chaîne YouTube. Allez vite faire un tour. Et nous, on retourne à notre émission dissidente en compagnie des copains. Vas-y, continuons. Alors du coup, on enchaîne sur un deuxième jeu. Sur le deuxième Oui. jeu. Alors, c'est à nouveau un jeu autour de l'actualité, mais cette fois-ci de l'actualité locale. Alors, par local, j'entends, on va jusqu'à Strasbourg et Belfort, hein, quand même, faut pas déconner. Alors du coup, je vais vous introduire une actualité par une petite phrase, et vous allez devoir essayer... Doucement, doucement. Oui, alors je recommence. Crache avant, s'il te plaît. Non, tu recommences pas, tu le fais juste Quand plus t'as dit doucement. introduire, en fait. C'est pour Très ça. bien. Je vais vous introduire une actualité par une phrase courte. Et vous allez devoir essayer de retrouver ce qui fait que cette actu est insolite, et en me posant des questions auxquelles je ne peux répondre que par oui ou par non. Voilà, ce sont des actualités locales. On commence ? Oui. Super. Un Nancéen a essayé de vendre quelque chose qui ne lui appartenait pas. Qu'est-ce qu'il lui a vendu? Bah, ouais, voilà. Est-ce Ça, que c'est c'est un marrant. moyen de locomotion? Non, pas du tout. Alors, je pense qu'il a essayé de vendre la plastane. Est-ce que c'est un être humain? Non, c'est pas un être humain. C'est un véhicule. Non, c'est pas un Non, véhicule. c'est déjà- C'est La un plastane, on s'approche de quelque chose. Il a essayé de vendre la place carrière. Non, Un monument historique de Nancy. un monument historique de Nancy, tout à fait. Ah, la statue de... Non, c'est pas la La statue Villa de Stan, Majorelle, du coup. quelque chose comme ça. Non, c'est pas ni la statue ni la villa. Est-ce que La c'est un porte des bâtiment? îles? C'est un bâtiment. Enfin, dans le sens immeuble, maison. Oui, dans le sens l'hôtel immeuble de ou maison, ville. c'est un bâtiment, tout à fait. Pas un monument, c'est ça que je voulais. L'opéra. L'hôtel de ville. C'est pas l'opéra, c'est l'hôtel L'hôtel de de la ville, Reine. tout à fait, l'hôtel de ville. Alors, est-ce que tu peux Sur nous en le dire un Bon peu Coin. plus sur la façon dont il a essayé de le vendre? Il l'a vendu Aux enchères. aux enchères, j'imagine. Non, alors comment on peut vendre quelque chose? Sur le bon coin. Sur le bon coin, tout à fait. Ouah, putain. Alors j'ai préparé un petit paragraphe qui résume l'actualité si vous voulez. Oui, Moi, parce je que veux t'as savoir lu la l'article, somme, là. hein. Oui, cette fois-ci j'ai lu les articles. Mercredi 22 juillet, un ancien anonyme a tenté de vendre l'hôtel de ville de Nancy sur le célèbre site Le Bon Coin. En désaccord avec le nouveau maire de la ville, cet internaute proposait pour la modique somme de 35 millions d'euros d'acquérir l'édifice de 2300 m², comprenant de nombreux salons et chambres. L'auteur de l'annonce précise: les revenus locatifs sont de 23 500 euros par mois, il n'y a aucun travaux à prévoir. Aucune plainte n'a jusqu'à présent été déposée pour ce canular, qui aurait permis à son acquéreur de profiter d'une magnifique vue sur le jardin éphémère. Voilà, Waouh. on est corporate, on fait un peu de pub pour la ville de Nancy. Oui, c'est vrai. T'as dit magnifique, je suis pas très d'accord. Mais... Magnifique, oui. Moi j'aime bien, il est sympa quand même. Ah, c'est des bouts de bois, quoi. C'est François Pignon qui l'a fait. C'est des bouts de bois et Comme des chaque branches. année, ils sont beaux nos impôts. Du moment qu'ils mettent pas les chansons de la Saint-Nicolas qui sont absolument infâmes. Alors d'ailleurs, Il n'y aura pas la Saint-Nicolas. Ouais, cette année, il n'y a pas la Saint-Nicolas. Et ben tant mieux. Exactement, j'en suis un peu satisfaite. Et d'ailleurs, j'ai vu sur internet des gens s'en plaindre en mode oui, la Saint-Nicolas, c'est parce que c'est catholique que ça a été empêché. Non, c'est Bah parce oui, que tes si, si, non, bambins, Non, non, ils prennent si. des bonbons, ils se collent les uns sur les autres, ils sont dégueulasses. Non, non, tu si, vois. c'est parce que c'est catholique. Enfin, moi, je t'arrête tout de suite, si, c'est parce que c'est catholique. Inch'Allah, ça serait. Ok. Oh là là. On a dit pas de religion à table, les enfants. Excusez-moi. Ça, de c'est de la politique. dissidence. Ah, ça, c'est de la dissidence. Les séparatistes, tout ça, merci, non merci. Alors enchaînons. À Strasbourg, un service de livraison particulier propose une offre d'actualité. Livre des masques. Non, il livre pas de masque. Quel genre d'actualité Il livre du gel hydroalcoolique. Non, alors, il y a livre du le gel hydroalcoolique coronavirus. dans l'histoire. Strasbourg, c'est à Strasbourg. Des c'est kits ça hygiéniques. Est-ce qu'il livre juste de la parole quelque part Alors, ça se passe à Des Strasbourg. bretzels. Ah, bah, Dans un premier temps, il va falloir trouver ce qu'ils livrent, ces gens-là. Est-ce la qu'il livre- choucroute. est-ce qu'il livre de la parole ou des objets? Non, Alors, c'est il l'actualité, il a dit. Ils livrent, alors, je relis l'actualité. À Strasbourg, un service de livraison particulier propose une offre d'actualité. Des repas pour les sans-abri? Non, ce ne sont pas des repas qu'ils proposent. De la choucroute pour les sans-abri. Non, alors, Ça revient au même. alors un petit indice parce que ça va être compliqué. Le service de livraison n'est pas tout à fait légal. C'est des Ah. prostituées. Ce ne sont pas des prostituées, c'est de l'herbe, effectivement. Oui. De Comment ça l'herbe. d'actualité, du coup? Alors, de du coup, l'herbe. le service de livraison d'herbe propose une offre qui, elle, est d'actualité. Ah, C'est de l'herbe vendue en mode Uber Eats, quoi. genre, de la- Ouais, donc alors, il y a ce oui, mais côté en mode Uber Eats, Covid friendly. mais Covid-friendly, tout à fait. À une semaine du déconfinement, à Strasbourg, 4 personnes ont été interpellées pour trafic de stupéfiants. Quoi de plus banal? Eh bien, ces 4 dealers proposaient tout un catalogue de produits sur les réseaux sociaux qu'il était possible de commander puis de se faire livrer. Commerciaux, ces businessmen en herbe offraient même un kit coronavirus
à partir d'une certaine quantité achetée, composée d'un masque et d'une petite fiole de gel hydroalcoolique. Oh, c'est mignon. On peut se droguer tout en respectant les gestes barrières. Moi, il y a 7-8 ans, C'est à important. Saint-Ouen, t'avais la même chose, mais c'était en fait, tu t'achetais de la bœuf et en même temps, ils t'offraient les feuilles et les cartons. Alors, nous ne faisons absolument pas la promotion de drogue illégale. Hein. Bah si. Non. Non, Allez, on pas enchaîne. pas sur YouTube. Pas sur ce podcast. Jamais. Non. Peut-être que je connais des gens qui l'ont fait. Mais néanmoins, on sait que voilà, même les dealers ont essayé de respecter les normes du coronavirus. Tout à fait. Et ça, Voilà. c'est très propre. On Comme essaie quoi, de les s'adapter. gestes barrières, c'est pas si compliqué, pensez-y. C'est bien un petit message un peu moral après avoir fait l'apologie de la drogue, non? Alors, le vrai message, c'est ne faites pas tourner vos pétards. Roulez-vous des perses. D'ailleurs, ça m'a fait penser au début du coronavirus. Au début du connard. Connard de virus. Au début du coronavirus, il y a des flics, genre vers la Creuse ou quoi que ce soit, qui ont envoyé des appels en fait pour les consommateurs de ganja en mode si vous avez peur que votre produit soit atteint par le coronavirus, venez à la gendarmerie de X endroit. Ah oui. Une analyse. Et en fait, Ils sont c'est mignons. piquer la gueule au. Eh ben, figure-toi des qu'il y bleus. a un enregistrement du 911 aux États-Unis qui est à mourir de rire, qui a été diffusé publiquement, où c'est un mec qui appelle le 911 et qui dit bonjour, voilà, j'ai un petit problème, je suis en train de cuisiner, je cuisine de la meth, et, je sais pas comment. Et là, la personne répond vous cuisinez de la méthamphétamine, monsieur? Et en gros, en fait, le 911 envoie les flics chez lui. En mode, on envoie une patrouille immédiatement chez vous, etc. Préparez-vous à être arrêté, quoi. Et le mec, il finit la conversation en mode, non, mais en fait, je vous appelais parce que, vu que vous arrêtez souvent des cuistots et des dealers, je me suis dit que vous étiez quand même les mieux placés pour savoir comment on venait. Non, mais envoyez Ah, les personne chez moi. génies. Et là, le 911 dit, vous êtes bien nanana, habitant 911 avenue machin. Et le mec répond, oui, non, pas fait exprès. Le mec répond, non, il est pas là. Il est parti à la cantine. Et cet appel a été rendu public parce qu'il est magique. C'est la saison 6 de Breaking Bad. ça. C'est- Jamais diffusé. Non. D'ailleurs, les acteurs de Breaking Bad ont suivi je crois que c'était le FBI, et ils ont eu des cours pour fabriquer de la meth. Dans la série, Ouais, il ouais, fa- ouais, dans, la ouais. fab- dans, la, dans la série, il fabrique vraiment de la meth c'est à la l'écran, meth, mais il y a des plans qui sont coupés pour que les gens n'aient pas les. Alors voilà. quel est l'intérêt de fabriquer vraiment de la meth à l'image? Pour la vendre Pour la et pour, consommer. acheter pour arrêter les dealers après. C'est beaucoup de Non, mais frais, ils une pourraient production de fabriquer série du de cette sucre en ampleur. soi, Tom. tu vois, enfin, C'est du photoréalisme. J'ai appris grâce à ça. moi c'est grâce à eux que j'en suis là. Il manquait juste un ingrédient et je l'ai trouvé dans la série. C'est le En fait, c'était le sirop de menthe glacée. c'est le chili l'ingrédient de Breaking Oui, Bad, c'est je crois. ça, c'est ça. En vrai, là, le nombre de séries, quand tu vois un mec défoncé, tu te dis non, mais ça ne présente absolument pas parce que oui, t'es défoncé. Et tu te dis non, ça n'a rien à voir, tu vois. Et en vrai, Breaking Bad, il y a un petit côté un peu plus réel là-dessus quand même. Ouais, ils ont les yeux rouges souvent. Hein. C'est vrai. Allez, la suite. La suite. Allez, la suite. Un chasseur du genre atypique a été interpellé à Villers-les-Nancy. Il chassait des femmes. Ah, attends, c'était un chasseur sachant chasser. nuit du il chassait chasseur. sans son chien. Il Ils ne chassaient des chassait chats pas ou de des femmes. chiens? Non, ni des chats ni des chiens. Des vieilles. Pas des vieilles, non. C'était un chasseur cul-nu. Non. Il avait un arc. Il Il chassait avait un arc, tout à fait. Mais non. Ah oui. Ah, mais c'est ton voisin, Mehdi. À Villers-les-Nancy, un homme avait un Sacré arc et des Thierry. flèches C'est Marco. et a chassé. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu chasser à Villers-les-Nancy? Ah, Et, la donzelle. Non, c'est pas la donzelle. Du qui l'a pigeon. chassé. Un pigeon, non. Un chien. Le Un cerf. héron. Non, il a dit Des non, chat hérons. ou chien. Alors, Des abribus. tout ce qui vous vient en tête, C'est pas sauf des- l'abribus, n'est pas envisageable. Non, il n'y a rien de... Tout C'est ce qui pas peut un vous venir en animal. tête n'est pas Une banque. une banque, non. Des bagnoles, non. Un moulin. Un Non. flic, il chassait le flic. Il chassait les Noirs et les Arabes. Alors, Nancy. il a chassé quelque chose qui n'est pas animé. Les dessins. Non. Je vois pas le rapport avec les Les bandes arbres. dessinées. Non. Les feuilles. Non. Les bancs. Pas du tout. Les poubelles. Non. Mais ça peut être très long, hein, comme ça. Oui. Qui n'est pas animé. C'est quoi le petit truc Les là tétraplégiques. Alors, Les voitures. je vais vous donner un petit indice On n'a pas qui parlé sera de légumes, Guillaume. Villers-les-Nancy restaurant. Essayez Indien. de réfléchir. Non, pas Francky indien. Vincent, le restaurant. Non.
Les plats. Les plats. Ah non, C'était alors. un rêve à réaliser. Le mec avait Avec un personnel de arc avec merde. une flèche, Qui il m'a a attaqué foutu quelque dans chose la un merde. restaurant, Oui, alors un chasseur avec un arc et des flèches s'en est pris à quelque chose dans un restaurant. chose dans un restaurant, oui, effectivement. Ah, Les bouteilles Un fût de bière, un tire-fût. Non. les aquariums. Non, mais alors je crois que vous êtes un peu loin. La décoration. La décoration du restaurant, tout à fait. Et je dirais même le symbole du restaurant. Ah, il est parti chasser le bison du Buffalo Grill. Tout à fait. Ah mais je suis con, je l'ai vu cette anecdote passer dans les journaux. Alors, Mais oui, Le- je l'ai vu passer, je suis con. Le mercredi 26 juillet, l'artiste performeur Gilbert Coquelin s'est attaqué à l'aide d'un arc et de flèches au bison factice du Buffalo Grill, Incroyable. sous le regard médusé des clients. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, il s'est laissé faire, déposant les armes. Était-il ivre ou défoncé? Rien de tout ça, bien au contraire. Artiste. L'artiste a souhaité, par cette action, relancer le débat du bien-être animal. Face à la rapidité de l'intervention des forces de l'ordre, il déclare « C'est bien la preuve qu'un animal en plastique a beaucoup plus de valeur qu'un véritable animal. Striké. » Il y a une petite morale en plus. Sachant qu'au niveau de chasse à l'arc, il y a un Anglais qui était très fort dans une période entre 1939 et 1945, qui a débarqué en France et qui chassait les nazis avec un arc et des flèches. Et, La vraie classe. et son surnom c'était Mad Sam, donc avant Mad Max du coup. Et il défonçait les nazis avec des flèches et son arc, sachant que je pense qu'une balle de revolver fait moins mal qu'une flèche bien plantée dans une pense, cuisse. hein. Au bon Donc, endroit, ça voilà. fait toujours C'est du bien. plus efficace, on va dire. Et il a survécu à la guerre. Et, je pense qu'il faut faire un film sur ce monsieur. Mad Sam. Mad C'est Sam. prévu. C'était le grand frère de Pidja Sam. C'est prévu retrouver Mad Sam dans les salles en 2022, 18 Voilà. octobre normalement. Production. L'heure Michael rouge. Bay. Radio Pointe. Michael Bay, il y aura des explosions partout, on va mettre des robots. Il tire une flèche, il y a une explosion. Allez, je peux en faire une dernière Allez. si vous voulez. Allez, avec Vas-y. plaisir. Un homme organise une brocante improvisée à la pépinière. La police intervient. Bah, c'est probable, mais. Non, mais ça, c'est Non, quoi, c'est faut vrai, dire si l'anecdote c'est est vraie cette fois-ci. Il faut trouver ce qui s'est passé. Ah. On va retrouver ce qu'ils vendaient ou Alors oui, il faut trouver ce qu'il vendait, Ah, effectivement. d'accord, ok, parce que moi Louis. je pensais que c'était déjà. T'avais tout dit. Non, non, non. Un vide-grenier, enfin, genre. Bah, ils vendaient ses affaires, enfin des affaires. Alors, il vendait une affaire en particulier. Il Il y a un vendait truc, une chose, ce monsieur. des des munitions armes. de guerre, des armes Des de guerre. munitions de guerre, non. Des armes de guerre, oui, effectivement, on n'est Des pas films loin. pédophiles. Non, il a dit armes de guerre, on n'est pas loin. Armes de guerre, on y est même carrément. Des armes De Kalash. de la Seconde Guerre. Des De bazookas. Beretta, Des obus. Non, non, non. des grenades, Alors, armes de guerre, pas tout à fait. Armes peut Ah, les suffire. reins d'Adolf Hitler. des schlass. Ils étaient Non, à toute alors- épreuve. Bah, Hermann vous n'êtes pas Göring. très loin. Non, c'est une arme à feu qui a été vendue. Des feux d'artifice. Non, L'anus de Gérard Depardieu. non plus. The Ring of Fire. Non, c'est trop puissant. Il se serait pas permis de vendre ça, je pense. Bon, alors, vous n'êtes pas loin. Je vais vous lire l'anecdote. Le dimanche 13 septembre, un homme s'est tranquillement installé dans le parc de la Pépinière. Assis à sa table, il proposait pour la somme de 40 € de lui acheter une magnifique carabine à plomb. Sans doute Normal. cette offre aurait-elle pu plaire à notre chasseur de mascottes de fast-food. Toujours est-il que la police a dû intervenir, car en plus de proposer le fusil à la vente, l'individu invitait les passants à essayer l'arme sur place. Ah, ça c'est Regarde cet enfant là-bas. Voilà. Le problème, c'est pas d'essayer l'arme, c'est d'essayer l'arme à côté des aires de jeu. quoi. Ah, vous voyez cette famille qui pique-nique là? Eh ben allez-y. Je sais pas si c'est un problème en soi. Les mecs qui font de la fonte et des bars au fond de la pépinière. Vise bien, Johnny, vise bien. Dans le biceps. Merci beaucoup Arthur pour ce Eh ben, très avec bien. C'était ce très plaisir. cool. Eh ben, ce jeu a Grand fonctionné. plaisir. Comme quoi, tu vois, face à l'informatique, il faut toujours avoir du papier parce que ça, t'es sûr que ça te laissera jamais en rade. Exactement. Oui, mais essaye de faire un blind test sur papier, tiens. Malgré le blind verre test de sur vin papier. renversé. Oui, bah ouais, non mais alors. Ah, il a touché le papier. Il a touché le papier. Oh. Il a pas touché le fond. Il a pas touché le fond, exactement. Il n'a pas touché le fond. Merci, Tant de Thomas. bain. Casse-moi tout la dent. Je vais plus rien reconnaître. Coule en moi, grand démon. Oh là là, cette expression elle me manquait. Elle t'a manqué? Elle m'a manqué. Ah, elle a pas Tu parques ton char. Je suis pas ta mère. Oh là, moi, grand démon. Ben voilà, je pense qu'on va doucement arriver sur la fin de cette heure rouge dissidente. C'est vrai qu'il Oh fait non. faim. Et oui, il fait faim. Ben oui, mais écoute, toutes les bonnes choses ont une. Ah. Voilà. Alors, moi, je propose qu'on se fasse un dernier petit tour de table simplement là pour dire une petite recommandation. Parce que les recommandations, c'est sympa. Moi, j'aime bien les recommandations. Ça me fait toujours du taf après aller chercher les trucs que vous recommandez pour les mettre dans les liens. Alors, vous pouvez recommander quelque chose qui vous a plu, qui vous a déplu. Et ça peut être n'importe quoi.
Et on va faire ça dans le sens des aiguilles de la montre. Je commence avec Guillaume. Alors, il y a un truc qui s'appelle Netflix. Moi, j'ai inventé Netflix. Non, J'en ai et entendu parler. j'ai le droit de redire ce que j'avais dit. Non, tu dis autre chose. Oui, non, il a le droit. Non, il redit autre chose. Non, moi, il a le droit, je trouve. Mais laissez-le Non, tu tranquille. dis autre chose. Ah, mais Euh, écoute, c'est comme ça. C'est la loi de la jungle. This is the law in the jingle. Moi, je veux qu'il Euh, Oui, mais vu que tu n'étais pas là à l'émission 3, eh ben, tu pourras dire ce que j'ai dit. C'est pas faux. Voilà. C'est pas faux. Ah ah Ouais, je me suis bien fait. Non, mais je me suis fait eu. Voilà. Du coup, je sais pas. Super. Eh ben, J'en ai merci. Absolument aucune idée. Est-ce que tu es allé voir des films récemment? Est-ce que tu as lu des livres récemment? Est-ce que tu as fait des trucs de ta vie récemment? Ah, j'ai lu pour la première fois un livre en 5 ans. Enfin, un livre que j'ai lu pour mon plaisir personnel et pas Ah, pour j'ai cru faire que le une thèse. livre avait été T'avais écrit mis en 5 5 ans à le ans et lire, que t'avais mis 5 ans à le... Ouais. Ah non, 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 non. Tu le suivais comme une série, tu sais. C'est un copain qui s'appelle Tom et qui se reconnaîtra, qui m'a un peu Tom forcé à lire. Formel. Tom Formel, qui m'a un peu mis le livre dans les mains en me disant t'es obligé de le lire et qui m'a rappelé plusieurs fois tu l'as lu le livre? Non, je ne l'ai pas lu. Et du coup, j'ai commencé à le lire en vacances, j'en suis à peu près à la moitié. Ah, Ça s'appelle L'été d'une geisha. Non, ça s'appelle Metal Story et c'est un bouquin qui a été écrit par Andrew O'Neill. Et alors, apparemment, c'est sa thèse de doctorat sur le métal qu'il a réadapté pour en faire un one-man show qu'il a joué sur scène. En fait, c'est toute l'histoire du métal. Et du coup, ça rejoint l'anecdote de Mehdi sur l'histoire de la musique, où là, dans le bouquin, Andrew O'Neill dit le métal a existé à partir du moment où un être humain, où un homo sapiens a commencé à taper sur quelque chose. Et c'est hyper drôle à lire, et ça donne plein de références. Et moi, qui n'y connais rien en métal, j'ai fait des playlists, et j'ai un peu découvert des trucs de métal, et c'est vraiment très très drôle et très très instructif, sachant qu'il y a beaucoup de notes de bas de page, mais pas des notes de bas de page chiantes pour dire j'ai été dans la bibliothèque de Cambridge pour trouver cette information, mais plus des trucs où il va parler d'un groupe, souvent c'est Metallica, et il va dire en note de bas de page ouais, c'est des gros fils de pute. Donc voilà les notes de bas de page. Il les déteste fondamentalement. C'est très très drôle. La première phrase du livre, c'est il y a deux types de personnes dans l'humanité, ceux qui aiment le métal et les cons. Ça commence comme ça. Et c'est hyper intéressant et c'est hyper drôle à lire. Et il y a beaucoup d'anecdotes. Il y en a une qui m'a fait rire, c'était où il parlait d'un musicien, je ne sais plus dans quel groupe il était, je crois que c'était Deep Purple. Est-ce que c'est un musicien qui fait bouger ses mains sur un morceau de bois? Qui tape sur des bambous. Et c'est le numéro 1. Mais je ne sais plus de qui il parlait, mais en gros, il disait sa plus grande passion, c'est de faire exploser des chiottes. J'adore cette anecdote. Et parce qu'il dit juste, sa grande passion, c'est de faire exploser des chiottes. Moi, j'ai lu ça, j'ai fermé le bouquin, je suis allé sur Internet, j'ai essayé de savoir ce qui se passait. Et j'ai appris ensuite qu'il adorait les petits pétards. Petits pétards grenades que tu jettes, mais qui ont la puissance d'une grenade à peu près, et que en gros il y a un mec qui est venu chez lui, et il avait envie de pisser, il lui a dit où sont les chiottes, il lui a présenté un tas de ruines, et il lui a expliqué ensuite j'en ai allumé un dans mon salon, je savais pas quoi en faire, du coup je l'étais dans les chiottes, et ça a fait exploser les chiottes, pas seulement le siège de cabinet, les chiottes, je parle de la pièce entière. C'est plein de trucs comme ça, c'est hyper drôle, et c'est voilà, je recommande vraiment ce bouquin, surtout si vous connaissez le métal, je pense que c'est super intéressant, super drôle, et moi je connais rien au métal, j'ai lu ça et je ne me suis pas ennuyé. Je trouve ça vraiment très bien. Est-ce que tu peux nous redire le nom et l'auteur si Ça s'appelle Metal Story et c'est Andrew O'Neill. Merci beaucoup. Merci. Merci Guillaume. Mais de rien. Stéphane, est-ce que tu as quelque chose à nous recommander? J'avais réfléchi avant de venir et j'ai pas un truc nouveau. C'est pas besoin d'être nouveau. Ouais. D'accord. Moi je voulais recommander un groupe qui s'appelle Mesdames en fait, qui est venu justement dans l'épisode numéro 2 de L'Heure Rouge et que je trouve c'est vraiment hyper classe. Et sinon, pour ceux qui ont envie de rêver, cherchez le Dr Joe Dispenza sur YouTube. Voilà, c'est des bonnes nouvelles du monde. Yes. On va aller regarder tout ça. Joe Dispenza. Je tiens à dire que Mesdames, c'est un petit groupe de variété française, un petit peu, on va dire, les amis de ta femme, ce genre de choses, avec un c'est mieux écrit quand même. Hein. Un peu plus subtil. J'allais dire, écrit par des femmes, avec des sujets un peu plus parfois subtils, et c'est vrai que ça peut être assez sympathique.
Je suis pas sûr que ça a un lien. C'est mieux parce que c'est fait par des femmes. Ouh, on s'attire les fourrures. Non, ça va, je rigole. Non. Non, mais ouais, c'est quand même vraiment mieux que les amis de ta femme. Non, après, alors oui, j'avoue que c'était plus dans l'approche du style musical. C'est-à-dire que Eh ben, on verra dans 15 ans si c'est aussi fameux. Freedom, t'écoutes pas du punk, t'écoutes pas du rock, c'est quand même un style variété française, avec de l'instrument, avec de la voix. C'était plus dans Et ce de style. très belles voix. Et de très belles voix. Ouais, moi je dirais que c'est bien, la comparaison n'est pas forcément utile. Ouais, voilà. Voilà. Oh, excusez-moi. Bah, moi, je t'excuse. Est-ce que tout le monde l'excuse ou- Oui, bien ça sûr. ira. Tout le monde s'excuse. Je trouve, hein. Non, moi pas, mais j'ai pas envie de. Alors, On n'a pas le temps là. Thomas, c'est un ami, je vais lui passer de l'après, donc c'est pas grave. Todo bene. Merci, Steph. Est-ce que, Doudou, tu aurais une proposition aussi à nous faire? Oui. Et ça me fait penser à ce que tu viens de dire, Guillaume, que j'invite les auditeurs qui aiment bien Gojira à écouter d'affilée le morceau Vacuity et le Dies Irae de Verdi. C'est la même chose, J'adore Gojira. à 6 siècles de différence. Ok, je prends. Mais les musiciens, c'était enfin, c'est du métal ou pas? Je sais pas. Mais il y a des artistes métal au 19e. Ouais. Ou rock au 19e. Ou Bien sûr. Oui. rap au 19e. Oui. D'ailleurs, moi j'ai un ami qui m'a fait découvrir. Il y a une chaîne YouTube qui reprend des beats de rap façon musique médiévale. Très belle phrase. Et On prend pas que des beats de rap. Hein. ouais. Il Des beats reprend, de reprend rappeurs. plein de trucs. Moi, j'ai regardé Mosca de Gengis Khan, Ok, d'accord. reprise en Bah, médiéval. c'est pas Eh ben, grave. en tout cas, c'est des reprises façon médiévale. Et écoutez, moi je suis totalement amoureux du morceau Cream du Wu-Tang Clan, façon médiévale. Tapez ça sur YouTube. Et c'est vraiment cool. Tu as sauté la recommandation de Mais non, Doudou. pardon. Ouais, non, mais Ah, ce je- sera ta je recommandation. m'y suis glissé. Mais oui, Allez, tu t'es inséré, tu t'es À toi. introduit, ça fait Oui. plaisir à Arthur. Doudou. Et je t'en parlais juste avant, c'est Midnight Gospel qui existe sur Starflix, comme dit ma maman, Netflix pour le reste du monde. C'est Netflix, mais c'est On incroyable. embrasse la mère de Mehdi ce soir. Ah oui. Et c'est un dessin animé fantastique qui parle d'état altéré de conscience. Peut-être que ça ira avec le docteur Joe Dispenza. Et c'est assez saisissant à suivre. Voilà, ça demande un tout petit peu de lâcher prise. Voilà. Et c'est plaisant. Et tout de Et, suite, un je petit- lâche prise avec ma parole. Un petit truc, c'est que ce que vous entendez verbalement dans Midnight Gospel est assez différent de l'image. Donc ça peut des fois nécessiter deux visionnages en fait, de cette série. Parce qu'en fait, entre le rapport de l'image et du son, il y a vraiment une différenciation qui se fait. Et néanmoins, ça reste assez fou en fait. Et c'est vrai que je rejoins Mehdi là-dessus. Genre, regardez cette série quoi. Et ben voilà. Alors je sais pas pourquoi Manon, mais quand tu parles, on t'entend pas. Je sais, et pourtant je bouge Tiens. le micro. Mais oui, mais c'est partage dingue. si tu je veux. vais je vais avoir un petit peu de montage à faire, c'est pas grave. On m'entend mieux? Ah bah ouais. Ah oui. Eh, mais en fait, Ouais, non, mais ça se voit au sonore. Regarde, ça c'est toi, ça. alors c'est gênant parce que je l'ai dit au tout début en plus. Mais oui, je sais pas. Non, mais je comprends pas cette console. Merci Thomas de m'avoir prêté la console. Merci le son et la forme pour. Merci le son et la forme C'est pas pour Thomas, le moi. prêt du matériel. Mais Non, ouais, c'est c'est vrai pas que Thomas. cette console. Écoute, je pense qu'elle a pris trop cher. Non mais c'est pas grave. Voilà. Mais c'est pas grave. Non, mais Do you j'ai des believe? techniques de montage. Je vais te montrer pour que tout le monde t'entende bien. Merci. Bon, de rien. Arthur du coup. Après, c'est Arthur. Oui, du coup, alors moi j'aimerais recommander l'association Philactère sur Nancy, qui édite des bandes dessinées qui sont vraiment cool, dont une qui s'appelle Zone 57 et qui parle d'une invasion d'extraterrestres dans la ville de Metz. Et c'est vraiment très drôle, c'est très bien foutu. Ils ont fait d'autres choses, ils ont fait Bande de Rack et une édition de strip de bande dessinée très humour noir, très drôle. Ils ont fait VHB qui est de la science-fiction, c'est local, c'est de Nancy, c'est super, allez voir ça. Et ben Voilà, Philactère. Philactère. Merci. Manon Dumont. Vas-y, utilise le micro d'Arthur. Alors, je pense que je vais agir sur différents plans. Ben, déjà, je vais parler de moi, parce qu'en fait, j'ai du mal à faire ma propre publicité. Donc, moi, c'est Manon Dumont, sur les réseaux sociaux aussi. Petite expo au Royal au mois de février, pour ma part. Trop cool. Et pour le vernissage, j'ai fortement envie d'inviter, et je pense que ça va se faire, le groupe Platypus DI, en fait, qui est un petit groupe d'anciens de stoner. J'adore
J'adore le stoner. et qui a parfois un peu du mal à rentrer parce que parfois trop métal, trop musique du monde Stoner et Chardin. et ils ont un peu du mal à exister dans une scène locale parce qu'ils sont très hybrides. Ils sont comme un ornithorynque qui est un peu leur animal totem, qui est vraiment une forme d'hybride. Oui, c'est drôle. Et j'avais vraiment envie de soutenir les copains parce que ça fait un bout de temps qu'ils sont pas relancés dans le délire et que je sais qu'ils vont recommencer. Donc voilà. Voilà, je vous conseille Manon Dumont, artiste nancéenne, merveilleuse. Je me suce la bite. Et sinon, je vais revenir sur ce que Guillaume a dit. Je pense que vous devrez vraiment aller voir le travail de Margot Spindler, qui est une illustratrice sur Nancy, qui dessine des choses absolument poétiques, magnifiques, avec une simplicité du trait qui touche directement à l'âme. Et on a aussi Clément Osmond, qui nous fait beaucoup de caricatures de lui, de son chat, des observations quotidiennes aussi avec beaucoup d'humour, une pertinence et un trait graphique qui est absolument magnifique. J'adore ces personnes et j'aimerais vraiment que vous allez voir leur travail. Donc voilà, merci beaucoup. Surtout que là, il va y avoir de la production parce que Inktober. Voilà, donc Inktober, arrive. qui est un challenge Instagram où beaucoup de dessinateurs participent. Donc il y a Guillaume Chabrud ici présent qui va sûrement y participer. Chalabrude. Oui, mais sur les réseaux, c'est Chabrud. Chalalala. Donc il va sûrement y participer. On a aussi Clément Osmond et Margot Spindler, moi-même, Manon Dumont, peut-être. Comment Je ça s'appelle, pense aussi Manon Picarda. Manon, Qui était là, Manon Picarda qui était là il y a. Numéro 3. Exactement, qui a parlé de moi. Et du coup, en retour, je veux parler d'elle parce qu'elle a vraiment un travail sensible. Elle est autodidacte. Elle a un petit peu galéré dans ce milieu et pourtant elle a des choses à dire, elle a des choses à exprimer. Et elle a un travail qui est entre une forme d'innocence et une pureté féministe que je soutiens absolument. Donc voilà, je passe la main à mon camarade. Tout émoustillé en tout cas par tes recommandations. Moi, ça me fait tout chaud dans mon petit cœur là. Et je suis content parce qu'on trouve un petit peu de l'or bleu, de l'or Adler pendant cet épisode de l'or rouge et ça me satisfait plutôt beaucoup. Avec plaisir. Bisous l'or. Alors Tom, t'as déjà recommandé tout à l'heure. Mais est-ce que tu veux J'ai recommandé quoi? J'ai recommandé une chaîne YouTube. Est-ce que tu veux recommander? Non, ouais. Alors pour l'épisode sur la danse, j'avais déjà recommandé de la BD et je vais continuer dans cette foulée, malheureusement, ou heureusement pour certains. Je vais recommander cette fois le travail de Alessandro Poccini. Je crois que c'est ça, Alessandro Poccini, qui, si c'est pas ça que je me trompe, vous le retrouverez la BD sous le nom de Petit traité d'écologie sauvage. Il a fait toute une série, si je dis pas de bêtises, il est ethnologue et aquarelliste de folie. Il a fait toute une série sur qu'est-ce que seraient en fait nos sociétés occidentales actuelles si on avait la pensée des Indiens Jivaros. Et je ne vais pas détailler qu'est-ce que la pensée des Indiens Jivaros, si ça Docteur vous intéresse, Jivaros. vous irez voir. Très rapidement, ils mettent sur le même plan l'être humain, la plante et l'animal. Et en gros, en fait, il fait parler les politiques s'ils avaient la pensée des Indiens Jivaros. C'est-à-dire, on a Angela Merkel qui propose du troc parce qu'elle a pêché un esturgeon devant chez elle pour avoir du bois pour se chauffer l'hiver, quoi. Enfin, c'est des choses assez ahurissantes, finalement, pour les médias publics. Mais c'est très juste, c'est très drôle et c'est surtout très beau. Donc je vous recommande son travail. Et ben voilà, moi je pense qu'on a fait un bon petit tour de table. On va se quitter là-dessus parce que ça fait déjà un petit moment qu'on a enregistré qu'il va falloir que je range après le matériel et que je libère les lieux. Tu as une recommandation toi-même? J'ai des recommandations, tu penses, j'en ai 5000. Ah si, moi j'ai un dernier truc. Je recommande L'Heure Rouge, c'est un podcast nancéen, une émission de radio avec que des gens formidables. Et les raisins de la passion. Alors, moi j'allais dire au passage des raisins de la passion, exactement. Ah oui, les C'est raisins de la de passion. Alors bon, si fiction, vous c'est ne connaissez envie de- pas encore les raisins de la passion, Voilà. qu'est-ce que c'est les raisins de la passion? de Grapes l'humour, of c'est de la Passion. fiction. C'est de l'humour avec du poil autour, comme on dit. Un peu. On le dit. Un petit peu, voilà. Et non, mais c'est un podcast qu'on est en train de faire avec un autre groupe de personnes, où c'est en gros une trame narrative qui a été écrite. Et puis les dialogues sont improvisés en direct. Il y a déjà 2 épisodes qui sont sortis. Normalement, ils sont sur la chaîne de l'Heure Rouge. Vous pouvez aller les voir. Et puis, alors moi, ouais, j'ai une recommandation. Et puis, c'est même ce qu'on va écouter en musique de fin. Donc là, je vais pas pouvoir le mettre pour vous, mais
Vous pourrez l'écouter quand l'épisode sortira. Là, c'est un groupe qu'on a déjà vu au concert du Parc Sainte-Marie cet été. Les Forbans. C'est les Forbans, voilà, pour leur nouvel album. Chante et mets tes baskets. Chante et mets tes baskets. Tu verras, C'est sympa, tu verras. Ah non, c'est Aya, le groupe Aya, que j'aime vraiment Allez beaucoup. C'est cool d'ailleurs. Et voilà, et puis on se quittera sur le morceau Kayak, parce qu'il est super cool, donc il sera en fond sonore là. Et en plus, il y a Tenet au cinéma et Kayak, c'est comme Tenet, c'est un palindrome. C'est un palindrome, Donc exact. c'est beau. Exactement. C'est Et ça, Aya c'est aussi beau. est un Nolan. palindrome. Aya est un. Aya Nolan est un palindrome. Ah non. Non. Ah non, ah non, ah Hop, non. hop, Ça aurait hop. pu. Voilà, et ben ça vous a plu? À Oui. fond. Ouais, Cette petite vachement émission bien. dissidente. Bon Merci bah voilà, beaucoup, merci c'était beaucoup cool. d'être venus. À toi. Nous, Bah, de on, rien. on se quitte de bonne humeur. Et puis, bah, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur tous vos réseaux, à mettre des petits pouces et des petits likes si vous avez des pouces. Moi, j'aime bien qu'on me les mette. Et puis, abonnez-vous à la chaîne. Pouce up. Je crois que c'est ce qu'on dit sur les YouTuberies. Oh, bah, vous pouvez les mettre bien où vous voulez, hein. Ça me fera grand plaisir. Et tout de suite, on va s'écouter du coup pour se quitter. Kayak de Aya. Voilà, je vous fais des gros bisous et à très vite. Salut.